Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Snack and Talk, le podcast où on parle de la santé mentale des artistes et des gens du milieu créatif en testant des produits un petit peu atypiques. Pour ce premier épisode, je suis en très bonne compagnie puisque j'ai à mes côtés Angelina qui fait des contenus plutôt fictifs, tournés vers la fiction. C'est ça. Je suis également en compagnie de Clément qui fait du contenu plutôt bilan psy, storytime, psychologie, santé mentale. C'est ça. Et aussi un peu d'humour, parce que je suis comédien. Ouais. Voilà, je mélange Comme un peu quoi. les deux. Choisis mec. C'est un Il choix, est partout. bordel. Et je suis également avec Jawed, créateur de contenu aussi depuis le confinement, qui fait des sketchs plutôt humoristiques. J'essaye. Bon, ça marche bien pour l'instant. C'est un bon petit début en tout cas. Oui, je suis content. Très drôle, mais... Des sketchs, quoi. Il y a matière à s'améliorer, mais bon, c'est Voilà, le début, ça ça commence va. bien. Et pour ce premier épisode, nous allons parler du fait de se lancer sur les réseaux sociaux. Vous nous avez posé des questions sur les réseaux, Instagram, TikTok, et aujourd'hui, on va y répondre en dégustant les chips Bretz des goûts un petit peu atypiques. J'espère que vous êtes prêts pour ce premier épisode, et si vous l'êtes, c'est parti! La première question qui nous a été posée est: qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur les réseaux sociaux et à quel moment vous vous êtes dit « ça y est, je me lance » ? Déjà, Angelina Jawed, c'était pendant le confinement. C'est ça, comme beaucoup de gens en vrai, je plus pense. Ouais. Alors moi c'est... Je vais commencer, du coup. Bien sûr. Alors moi, je nourris l'espoir et le rêve depuis que j'ai 15-16 ans d'être comédien, en fait. Donc j'ai fait une école d'acting, j'ai fait toutes les choses qui sont propres un peu au milieu du cinéma. Donc j'ai fait des castings, j'ai fait des courts-métrages et tout. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que le meilleur outil et la meilleure vitrine pour un comédien, quand on est un jeune comédien, c'est de se lancer sur les réseaux, c'est de faire en fait ce qu'on fait de mieux, tu vois. Donc petit à petit, assez naturellement, et je suis loin d'être le premier à faire ça, hein. Loin de là, j'ai vu des gens qui l'ont fait avant moi, qui l'ont fait très très bien, et qui, pour eux, ça a été un super tremplin. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire pareil. J'aime bien écrire, j'aime bien réaliser, j'aime bien tourner. Avec les années que j'ai derrière moi, je me suis entouré de pas mal de gens, aussi bien dans la technique que dans le cinéma. Donc je me suis dit, allez, je vais faire des sketchs, je vais faire des courts-métrages, et puis allons-y, quoi. C'est clair, surtout qu'en plus ça touche plus de monde sur les réseaux, c'est ça aussi. Ouais. C'est que tu as plus de visibilité et du coup tu touches plus de monde et Ouais. tu peux partager ton potentiel à plus de gens. quoi. Moi, très franchement, je vois plus trop l'intérêt de faire un court-métrage. On peut toujours le projeter en festival, ça peut ouvrir d'autres portes et tout, mais je me demande si c'est pas plus utile, si ça peut pas t'emmener plus loin de faire un court-métrage qui peut être vu potentiellement par des millions de personnes, tu vois. C'est ça. Aussi bien en France qu'à l'étranger, et dans ces millions de personnes, il peut y avoir des gens du milieu qui peuvent t'emmener loin, tu vois. Tandis que, moi j'ai déjà fait des cours, qui ont été emmenés en festival et tout. 9 fois sur 10, ça va nulle part en fait. Bien sûr. Parce que, une fois que ton cours il a été projeté, il n'existe plus, il est mort. Tu vois. Tandis que sur Internet, déjà, tu as une durée de vie qui est potentiellement éternelle. Parce que, tu vois, tu as ton truc, il est sorti il y a 5 ans sur les réseaux, il vit encore et il peut vivre encore 50, 100, 150 ans, tu vois. Tandis que, les cinéastes qui font des films, passer la projection, passer la sortie en salle, même pour des longs métrages, après, ce qui va rester, c'est quoi ? Voilà. Des images. En vrai, il y a différentes façons de faire du cinéma. Ça, c'est un truc que j'ai compris en sortant de mon école, c'est que tu as différentes façons d'en faire. Il y en a qui vont le faire avec leur téléphone en postant des petits cours, etc., un peu fictifs sur le téléphone, mais du coup, comme toi tu fais. Et après, tu as ceux qui vont vraiment rester dans le cadre un peu traditionnel du ciné, où on va vraiment réaliser en format horizontal. Et après, en vrai, tout dépend du public cible, entre guillemets, que tu veux atteindre. Par exemple, si tu postes sur les réseaux sociaux, par exemple, en tant que comédien, ça peut à la fois te permettre de te faire repérer potentiellement, mais d'un autre côté, tu as aussi des directeurs de casting qui vont être un peu plus dans le traditionnel, qui vont eux aller en festival pour aller repérer des gens. Du coup, en vrai, ça dépend du public que tu veux toucher. Mais je vois en tout cas la démarche. Ouais.
Mais du coup, en fait, j'ai trop envie de vous donner un paquet de chips et de leur faire le paquet de chips de la parole. Genre en mode, alors, Clément, tiens, prends le paquet, Oui. falafel. Ça va faire du bruit. Non, c'est bon. J'adore les falafels. Regard calme, j'adore les falafels. On est dans du office. Moi, je me suis lancé. J'ai lancé. Qu'est-ce que c'est lancer finalement? Non, c'est vrai. J'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux il y a 1 an environ. C'est une envie que j'avais depuis très longtemps, mais j'avais peur d'être jugé parce que tu t'exposes à beaucoup de critiques, enfin beaucoup de commentaires, beaucoup d'expositions potentiellement. Tu maîtrises pas. Une fois que tu as posté la vidéo, tu sais pas du tout vers qui ça va aller. Donc j'avais un peu peur de ça, je me jugeais beaucoup. Donc j'ai d'abord dû faire la paix avec ça et me dire bon, je fais des vidéos et peu importe là où ça me mène. Et en fait, quand j'ai commencé, plus j'ai commencé, au début je voulais faire que de l'humour, que de la fiction, parce que j'étais d'abord comédien. Donc je me suis dit pareil que toi, c'est la suite logique de faire des vidéos sur les réseaux pour potentiellement toucher une autre cible, avoir des images de moi sur les réseaux, montrer que je suis proactif, tu vois, en train de travailler, en train d'écrire des scénarios, en train de jouer, que potentiellement on me repère. Et en fait, après, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup parler de moi. Un humain, en fait, finalement. Narcissique. Gros narcissique. Égocentrique. Ce que je préfère dans la vie, c'est parler de moi. C'est moi. Mais c'est seulement pour ça que je suis venue dans le podcast, en fait. Juste pour parler de moi. Voilà, je ne vais que parler de moi. Et manger des Je vous chips. écoute même pas. Hein. Je sais même pas ce que t'as dit. Mais en fait, j'aime bien parler de moi pour inciter les gens à ensuite, eux, s'affirmer aussi dans leur sphère, dans leur univers. J'aime bien raconter mon expérience, montrer ce que ça m'a appris, et pour que potentiellement ça inspire des gens. Après, je sais pas si je suis quelqu'un d'inspirant ou pas, mais en tout cas, j'ai senti que c'est un peu là vers quoi je voulais m'évoluer. Évoluer, ouais. Et... C'est vrai que la vidéo sur le plan A3 m'a vachement inspiré, putain. Ça C'est m'a inspirant. vraiment Très inspirant. inspiré. Ouais, c'est ça en fait. C'est que j'avoue, je me suis un peu perdu dans ma création. Parce que d'un côté, j'ai envie de divertir. Ma personnalité, moi, c'est d'essayer des choses qui sont un peu cheloues. Et je me dis, j'adore ça en fait. Essayer des trucs un peu bizarres et me retrouver dans des situations inconfortables, inédites, inattendues. Et du coup, naturellement, j'ai eu envie de partager ça. Mais en fait, mon message derrière, c'est pas genre... Faites attention à vos amis. Regardez ça. Ouais, non. Mon message derrière, c'est plus genre oser faire des choses qui vous mettent dans l'inconfort ou oser faire des choses inattendues parce que souvent, ça apporte de super trucs dans la vie. Et c'est plus ça, en fait, le message derrière toutes mes vidéos. Et c'est ça aussi qui m'a poussé d'abord à devenir comédien et ensuite à faire des vidéos sur les réseaux. Parce que j'étais un grand timide avant. Et mon objectif, en fait, c'est vraiment de montrer que la timidité, c'est pas une fatalité et que on peut toujours repousser les limites de la timidité. Mais tu sais, pour moi, ça te sort pas nécessairement de l'acting quand tu racontes et tout, parce que ça reste du storytelling. Ouais, c'est ça. Pour raconter une histoire qui t'est arrivée des fois pendant 2-3 minutes et que ça marche et que ça captive les gens, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et dans la manière de raconter, et même quand tu racontes une histoire à tes potes, tu sais, t'as une audience aussi. Oui. Et en fait, si tu mets trop de temps, si t'as trop de pauses, trop d'hésitation, si ton histoire elle dure trop longtemps, tu perds ton audience. De fou. Donc en fait, c'est vraiment un truc... Puis je pense pas que ça t'exclue en plus de faire de l'acting ou quoi, parce que regarde, genre, il y en a plein, genre Ines Reg, elle parle de... Bah oui. Ses moulures au plafond, tout ça, machin. Elle a fait au final un truc comme toi, tu vois, ça. Et puis ça l'a ouvert des trucs. Bah même Camille Lelouch. Au début, moi, Camille Lelouch, j'ai découvert parce qu'elle faisait des vidéos un peu dans le même style qu'Ines Reg sur les réseaux où en fait elle reprenait des situations qui, elle, la faisaient rire, genre les mecs... elle avait fait une vidéo qui l'avait fait percer là où elle imitait, tu sais, les chanteuses qui font toujours too much dans leur voix là, en mode... Ah oui. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Oui. Et bah voilà, elle s'est fait connaître comme ça aussi et beaucoup de gens l'ont découvert sur internet parce que du coup elle avait fait des vidéos comme ça. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est une chanteuse, elle fait de l'humour, des sketchs, et elle fait de l'acting aussi maintenant. Elle fait plein de trucs, quoi. Donc, franchement... Mais en plus, c'est marrant que vous dites ça, parce que ça me fait penser à un truc que j'ai souvent dit à des comédiens. Quand parfois, il y a des acteurs qui disent « j'ai pas de projet, je tourne pas, et ça me frustre, parce que moi, j'aime jouer, sauf qu'il y a personne qui veut me prendre dans leur film. » Moi, ce que je leur dis souvent, c'est de se filmer eux-mêmes. Bah ouais. Genre, écris-toi un scénario, fais-toi kiffer.
fais-toi un trip où vraiment t'écris ton Comme scénario. Orelsan dit, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement. Et Nora, si tu passes par là. non, non, mais c'est vrai, tu peux écrire ton propre scénar et en vrai, pose ton tel, on s'en fout de la qualité en vrai de vrai. Juste, tu mets ton tel comme ça, horizontal, c'est important. Et après, tu t'enregistres et let's go. Tu vois, si tu veux faire du ciné, et puis même après, tu peux faire la verticale, partager au réseau. Et en vrai, il y a 1001 façons de faire du cinéma, 1001 façons de se faire kiffer. Ouais. Donc en tout cas, c'est grave cool que vous ayez compris ça et que vous vous soyez genre lancé. Et en plus, pour l'instant, ouais, c'est cool, ça marche bien. Je suis contente pour vous en tout cas. Ouais, c'est que le début. Et en vrai, c'est bien. Et ça m'a plus apporté de choses, bon, on verra après si on parle des effets négatifs, mais ça m'a apporté des choses quoi, bien en sûr. tant que comédien. C'est que du bonus. Je pense, voilà, après, il faut voir comment on le voit, mais en tout cas, c'est un bonus. C'est un outil qu'on a aujourd'hui que les autres n'avaient pas avant. Est-ce que tu peux juste préciser, avant qu'on passe à Angelina, est-ce que tu peux décrire un petit peu tes bilans psy? Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant quand même. Et j'aimerais bien que tu expliques un petit peu ce que c'est que tes bilans psy. Donc, toujours dans cette optique de me livrer, pour sortir de ma timidité, moi, je me suis dit, un des meilleurs trucs à faire, c'est vraiment de me mettre à nu. Je l'ai fait physiquement il y a longtemps, j'étais très pudique, tu vois. Et j'ai travaillé sur ma pudeur beaucoup, mais aussi sur la pudeur sentimentale. Et donc, je vais voir un psy depuis 2-3 ans. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie de partager aux gens ce que je dis à ma psy pendant mes séances, pour me mettre à nu et justement pour m'entraîner, parce que c'est hyper intime. C'est les séances psy, mais c'est quand même, en général, j'ai des problématiques que beaucoup de gens ont aussi. Donc je me suis dit, à la fois, moi, je fais un exercice de mise à nu devant tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, je m'en fous, j'ai plus rien à cacher, je suis prêt à tout partager, à tout dire. Et d'un côté, ça peut aider des gens qui s'ils se reconnaissent dans mon discours, bah voilà, on peut en parler. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de messages justement de gens qui, des fois, ils me remerciaient. Il me disait c'est exactement la vidéo dont j'avais besoin aujourd'hui, merci beaucoup. Enfin, des messages comme ça, mais c'est beau, ça fait du bien. Ouais, ça me fait des frissons juste en fait d'en parler parce que c'est incroyable. Et ça, c'est un grand pouvoir des réseaux. Donc ouais, ça c'est un truc aussi qui me tient à cœur de partager mon évolution sur ma santé mentale, quoi. Super, moi je trouve ça trop beau comme concept. En plus c'est hyper courageux. Je pense que tout le monde serait pas capable de le faire. Moi la première. C'est vrai, et tu vois, je le vois même pas comme du courage. Enfin pour moi c'est juste naturel de le faire. Genre je trouve pas ça courageux. C'est bien. Difficile quand même. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Franchement c'est. Donc tu vois, c'est. On peut faire un truc de fiction, tu décolles et parler face caméra, déjà parler face caméra quoi, et puis dire un truc qui te touche quoi personnellement, qui va être vu. Non, moi ouais. Non mais c'est admiratif. Hein. J'ai fait des poèmes sur mes parents. J'ai fait un poème sur ma mère, mon père, les difficultés qu'on a traversées et tout ensemble. Pareil, j'ai posté ça sur les réseaux. Eux, ils étaient un peu en mode c'est un peu beaucoup quand même. Clément, on va t'enfermer à la cave, Clément. Et en fait, je sais pas, ouais, c'est naturel pour moi de partager ce genre de truc. J'adore. Franchement, je pense que ça inspire beaucoup de gens ce que tu fais. Moi, ça m'inspire. C'est pour ça que je voulais t'inviter dans ce podcast. Bah merci. Parce que franchement, quand j'ai vu tes contenus, je crois que je t'avais découvert parce que j'avais fait un mail de casting dans Cinéasport quand j'étais au CLCF. Et j'avais reçu un mail de ta part qui répondait à ce casting. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas pu te prendre en cast. Sauf que dans ton mail, je sais plus comment tu l'avais rédigé, mais tu avais une bonne énergie. Et du coup, je me suis dit, ok, ce mec, je vais le mettre, tu vois, sur... genre en mode... Dans l'Excel. Ouais, c'est ça, un peu, ouais. Genre en mode, je vais le garder à l'œil. Et je sais plus c'était où, je crois que c'était sur Facebook. Il y a ton profil qui est apparu dans mes suggestions. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Et du coup, je me suis dit, attends, je vais checker. J'ai vu. Je suis allée voir sur ton Insta. Parce que sur Facebook, il n'y avait pas autant d'infos que sur ton Insta. Et j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Et je me suis dit, mais en fait, ce gars, il est grave inspirant. Et il est grave inspirant. Et je sais même plus comment on était rentrés en contact. Comment on est rentrés en contact ? Je sais plus, mais je crois qu'on était en contact d'abord pour juste du casting. Pur, donc le truc du CSF à mon avis. Et après, moi pareil, je t'ai suivi parce que je voyais que tu faisais pas mal de films et tout. Donc je t'ai suivi comme ça. Et je sais pas, c'est un jour au bout de quelques mois où quand j'avais commencé à faire des vidéos, tu m'as envoyé un message. Ouais, on a commencé à suivre, et puis après il y a eu le casting, on s'est vu du coup. Oui. Là je crois que c'est moi qui t'avais envoyé un message, non ? Ouais. Mais effectivement, je pense que le premier truc, c'est quand j'avais postulé à un de tes projets. Ouais, j'ai souvenir d'avoir reçu ton
ton Mais en profil. tout cas, ça me fait trop plaisir hein, que tu Bah, me dises. franchement, Je pense que c'est un des meilleurs compliments qu'on peut me faire. Hein, de C'est dire vrai que que j'inspire t'es- quelqu'un. Ah bah. Bah, Nous aussi, franchement, ça nous fait plaisir avec Angelina. Mais non, mais... Oh là là merci. Angelina n'est pas encore passée, je sais pas ce que 15 vous minutes, il assurez. fait les compliments et tout. Non je suis à mais côté attends, de c'est la- pas le même genre de contenu. Alors, on va passer le coussin bâton de la parole. Merci. Ah oui, purée. Bon, non, on l'a pas eu, mais c'est pas grave. Alors, moi je me suis lancée sur les réseaux, mais j'avais pas d'objectif précis parce que j'étais super jeune. En vrai, j'avais même pas 18 ans. Ouais. Ouais, j'étais au lycée. Et j'ai toujours été fan de cinéma, j'ai fait du théâtre et jouer, j'ai toujours kiffé ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits actings, comme il y avait énormément en 2020. Il y avait que ça, tout le monde Ouais, se lançait c'est en vrai. même temps, parce qu'on était tous chez nous et tout, donc il y avait que ça à faire en fait. Ouais. Et puis j'ai fait des petits actings, et puis au début, c'était nul quoi, ça perçait pas. Mais je Ah, faisais c'est ça le comme début. ça, mais oui, Mm. je faisais ça comme ça. Donc pour moi, je faisais même pas gaffe aux stats et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas moi lancer mon propre scénario avec ma voix, mes montages. Je me suis dit, bon, j'essaye. Et ça a marché. Du coup, après, j'ai fait que ça. Et c'est ça qui m'a suivi jusque-là, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais il y a d'autres créatrices comme ça. En fait, je pense que oui, en 2020-2021, entre 2020 et 2022, j'ai l'impression, il y a vraiment eu une période où, genre vraiment, tu sais, les créatrices de contenu qui écrivaient leurs propres cours, Ouais, même les ouais. créateurs aussi d'ailleurs, et qui les mettaient en scène, ça a vraiment buzzé de ouf. Ouais. Et c'est vrai que pendant le C'est confinement, énorme. il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui se sont Oui. lancés sur ça, et ça a vraiment buzzé de fou en vrai. Mm. Franchement, c'est trop cool. Moi, j'aimerais trop un jour participer à un mouvement comme ça, tu sais, où pendant quelques années, il y a vraiment un contenu qui marche. Et en fait, toi, tu t'es lancé au bon moment. C'est ça, il y a des Tu vois, genre je ouais. pense aussi, je crois que c'était les années 2010 ou 2015, où tu sais, où tu as toutes les vidéos, genre Squeezie, Cyprien, Norman et tout, le Rire Jaune et tous ces gens-là qui ont fait des vidéos un peu dans le même style, un peu humoristique, jeunes, pétillant, énergie, etc. Et que du coup, ça a marché parce ça qu'il y a eu buzz, une ouais. vague de ça pendant... Bah, d'ailleurs, il y a cet homme aussi, parce que du coup, j'ai vu, ils ont des vidéos, ils ont fait 15 millions en 2010, 15. Ouais, 2015, 2006. Quand est-ce qu'ils ont commencé eux? Ouais, ça doit être par là. Je pense leur première vidéo. Mais ouais, sur YouTube c'est plutôt autour de 2018-2019 Ouais. qu'ils ont fait très très fort. Mais ouais, comme tu dis, il y avait plusieurs trains. Et ce qui est mortel, c'est quand t'as commencé un Top Norman, c'est que t'as pas de concurrence en fait, tu vois. C'est vrai. Et au final, tu regardes les plus gros en France aujourd'hui. Squeezie, quand est-ce qu'il a commencé? Cyprien, quand est-ce qu'il a commencé? Norman. Thibaut InShape, à la limite, je pense qu'il a dû arriver peut-être 5-6 ans plus tard, tu vois. Moins. Moins même. Ouais. Ouais, je pense 2-3 ans après Squeezie, Cyprien. Ok. Et surtout, ouais, Thibaut ça doit InShape, être il ça. s'est lancé mais dans du contenu fitness au début, il Oui. n'était pas dans du Oui, divertissement par à la contre, il base. était à fond. Ouais. Mais au final, tu vois, regarde le dénominateur commun de tous les plus gros créateurs de contenu, c'est leur longévité, et c'est du fait que ils ont 10-15 ans derrière eux, C'est ça. tu vois. Et le confinement, effectivement, je trouve que c'était un super train, parce qu'effectivement, comme tu C'est vrai. dis, il y en a plein qui se sont mis là-dedans, Ouais. et ça a révélé plein de talents, et c'est trop cool. Exactement. C'est trop cool. Mais Vivement la prochaine Mais oui. pandémie. Oui, parce que en fait, il y a Voilà, des gens c'est le qui... train des réseaux, quoi. Ouais, bien Qui sûr. a démarré, qui est bien parti, quoi. Ouais. On va passer à la seconde question, si c'est bon pour vous. Allez. Ok. Et on va pouvoir entamer le premier paquet de chips. Ouais. Ah, yes. Yeah! Vous voulez commencer par lequel? Lequel vous fait Falafel. le plus d'effet là? Moi, Est-ce- fromage est-ce du qu'on- Jura, je suis trop. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu comme un repas? Genre, ça, je trouve, c'est un peu une entrée. Ah, Fromage, c'est falafel. plutôt avant le dessert. Oui, tu c'est vois. vrai. Bah, Le pesto dessert, ça mozza, serait c'est une miel entrée moutarde. aussi. Ah, j'avoue, de fou. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est avant le dessert, Ça ouais. serait le plat, je dirais. Mais moi, les Super. falafels, je Pas les ai déjà dit. pris en plat. Hein. Le Ah, falafel, c'est peut-être plutôt un plat aussi. Bah oui. Oh, bah, Donc, quand ça tu fais serait les ça sandwichs l'entrée, libanais, mozza pesto, pesto mozza, ouais, tu prends les falafels avec du cheddar, du fromage et du dessert. miel moutarde en dernier, je dirais. Et donc, alors, t'as dit qu'à la fin, on allait les noter, c'est ça? C'est ça. Ok. Déjà, est-ce que vous en avez déjà goûté dedans? Probablement, non? Je crois que j'ai déjà goûté fromage du Jura. Ok. Pesto mozza, j'ai déjà- Ok. et Ah toi? ouais? Non, aucun. Aucun. Je crois même que c'est la première fois que je mange un Ok. biscuit de Brett. Moi, je crois que j'ai goûté pesto mozza aussi. Ok. Mais les autres, j'ai pas goûté, normalement. Je vous suis bien. Vas-y, honneur à toi. S'il te plaît. Tu nous as pas Ouais. menti sur la marchandise. C'est vrai que là. Ça sent bon, hein? Ah ouais, pesto Bon, vert. merci Brett pour sponsoriser la vidéo. C'est vrai. Ouais, si tu passes par là, je vais faire ça là-bas. Je vais faire Virement. des petits caméos comme ça. Hop là. Qui c'est qui disait ça à l'époque? Brett Virement. C'était pas McFly qui Bah avait ça? si, c'est eux. Mais c'est que j'étais pas au courant qu'ils avaient Ça me fait un faisait concept de Bretz comme ça. Mais je crois que c'est vous qui Ouais, m'avez ouais. appris. Non mais c'est vrai, problème Non, en mais fait, je c'est regarde vrai. Non, pas. oui, c'est- je J'en regarde- ai Regardez fait pas. 100, je crois.
Oui, mais il y a combien de parfums de Bretz déjà? Il y en a plein. Je sais plus il y en a combien, mais c'est fou. Hein. Ouais, il y a des trucs de fou. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il va garder le paquet. Oh, c'est bon. Alors, pour cette seconde question, nous avons comment gérer les avis négatifs ou l'absence d'engagement dans les débuts? Oh putain, qu'est-ce qu'il a lui encore? Mais il me regarde, il est là. Il m'a grossi. Putain, je repose ma question. Oui, pardon. Me faites pas crier, hein. Alors, comment gérer les avis négatifs ou l'absence d'engagement dans les débuts? Le paquet chips de la parole. On va prendre le prochain. Vas-y. Cheddar jalapenos. Bah en vrai, moi les commentaires négatifs, j'en ai jamais vraiment eu. Je touche du bois. Genre j'ai jamais eu de trucs méchants. Parce que j'ai commenté ta dernière vidéo et... Non mais oui, j'ai jamais eu. Comme c'est beaucoup des collégiennes qui me suivent, Oui. surtout des collégiennes, des lycéennes, surtout des filles, c'est 90% de filles qui me suivent et qui me soutiennent. Donc j'ai jamais eu de commentaires négatifs, ou alors peut-être 2 mais je les ai pas vus. Mais sinon ouais, plutôt l'engagement au début, parce que comme j'ai dit au début j'en avais pas quand je me suis lancée. Mais comme j'étais pas dans l'objectif de percer tout de suite, bah ça m'a pas atteint. Mais quand on commence à percer et qu'on fait des vidéos régulièrement et quand il y en a une qui marche un peu moins, ça commence à faire quelque chose. Ouais. On se dit mais pourquoi là ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça y est, je vais redescendre, l'engagement retombe, voilà, c'est ça. Et puis après ça reprend, puis après ça redescend, donc c'est jamais constant en fait. C'est ça. Puis c'est l'algorithme. Bien Ça sûr. c'est pas forcément dû au contenu que tu postes, c'est juste TikTok ou Instagram qui met pas la vidéo en avant. Donc voilà. Bah, moi, tu vois, c'est drôle parce que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je me suis lancée. Et là, la dernière vidéo que j'ai faite sur les castings sauvages, sur TikTok, elle a fait genre 6000 vues avec genre une centaine de commentaires. Et en vrai, c'était trop cool de pouvoir discuter comme ça avec les gens. Ils posaient des questions, Bah ouais. ils étaient trop sympas et tout, c'était trop bien. Et genre vraiment, j'avais vraiment l'esprit que je voulais, tu vois. Et là, la dernière que j'ai postée sur TikTok, elle a fait 800. Et tu sais, tu te prends un 6800 vues d'un coup. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'es tu pas vois? ouf, les gars. J'ai pas changé, je suis toujours la même. Ça énerve limite. De quoi? Ça énerve parce qu'on comprend pas. Ouais. Et vas-y, regardez les gars là. On est juste des monstres. Ouais. Ils sont en train de bouffer tous les trucs là. Qu'est-ce que c'est bon. Grave. Et nous, on est en train de parler de Ouais. santé mentale, de remise en question. Ils sont là, Non, c'est pesto, Mozza. non, en vrai, c'est intéressant. Toi, je pense que ça peut être ta niche de parler de casting, de ta vie en tant que réal. Parce qu'en plus, tu as tellement de comédiens qui cherchent à percer sur les réseaux que, en fait, en fonction du thème de ta vidéo, tu attires les gens concernés. Donc, tu fais beaucoup de vidéos sur tes castings. En fait, tu vas attirer pas mal de comédiens, à mon avis, dans tes abonnés, parce qu'ils seront intéressés du coup, comment ça marche un casting, tout ça, des aspirants comédiens. Et il y en a tellement en France que, tu vois, je pense que c'est pour ça que ta vidéo a mieux marché, parce que du coup, Oui, parce que ça a attiré touché plus de gens. Ouais, voilà, en tout cas, ça a attiré une niche qui était vraiment intéressée par le sujet. Et du coup, je pense que c'est comme ça que tu fais marcher une vidéo aussi, c'est quand il y a un objectif derrière. Quel est l'objectif, tu vois? Est-ce que c'est apprendre quelque chose aux gens? Est-ce que c'est divertir, faire rire? Est-ce que c'est inspirer? Ben, en vrai, c'est Plutôt con, mais bon pour ça. j'ai discuté avec une camarade de là pendant le campus que j'ai fait il y a quelques jours, qui m'a dit un truc en vrai qui est réel, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on crée. En fait, moi, quand j'ai commencé la création de contenu, je voulais faire du contenu qui plaise aux gens, tu vois, mais qui plaise dans le sens où je voulais faire un truc carré, propre, soigné, etc. Alors qu'en réalité, il faut vraiment faire quelque chose qui touche les gens, mais qui surtout peuvent leur apporter quelque chose. Tu vois, c'est con, mais quand toi tu vas... En fait, c'est toujours ça, on m'a dit, mais Sophia, prends-toi pour exemple. Quand toi tu vas sur les réseaux sociaux, pourquoi tu regardes ce contenu? Pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux? Et c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux sociaux, bah, tu vas de base pour te divertir, avant de dormir, dans les transports pour t'occuper, et tu vas regarder un contenu qui va t'apporter quelque chose, tu vois. Soit qui va t'apporter une aide, comme dans tes bilans psy, comme dans la fiction aussi, ça peut aider certaines personnes à se motiver et à croire un peu en leurs rêves aussi, tu vois. Mais du coup, si elles regardent ton contenu, c'est parce que ça va leur apporter quelque chose, tu vois. Du divertissement, de l'aide psychologique, du courage pour se lancer, etc. Et c'est vrai que dans mes premières vidéos, c'était plus genre des informations de la culture. Sauf que du coup, ça touche des gens, mais moins, parce qu'il n'y a pas cet aspect genre d'apport, tu vois.
Et c'est compliqué, en vrai, parce que ça, on en parlera après, mais justement, moi, c'est pour ça que je me suis remise en question et que j'ai fait ma dernière vidéo là, sur le caca des réseaux sociaux, parce que c'est délicat, je trouve, de trouver l'équilibre entre être soi-même, mais d'un autre côté, savoir s'adapter. Putain, c'est insupportable, quoi. Oh là là. De trouver l'équilibre entre s'adapter et d'un autre côté, respecter un peu les codes des réseaux sociaux, entre guillemets. Parce que si moi, dans ma volonté, c'est de créer une communauté et de développer mon audience, de toucher des gens, il faut que ça touche des gens pour ça, tu vois. Donc du coup, il faut quand même que je mette en place des stratégies pour que ça touche des gens, sans pour autant dénaturer qui je suis. Ouais. Du coup, c'est un peu une question à se poser, mais du coup, c'est technique, quoi. Et tu vois, on parlait là, du coup, la question c'est avis négatif, manque d'audience. Et c'est fou, mais c'est quoi? C'est ta 7e vidéo? 6e? Ouais. Et déjà, tu fais une vidéo où tu dis caca des réseaux et tout. Et C'est je trouve vrai. que c'est hyper révélateur de à quel Ouais. point on se met une pression Mais quand exactement. on C'est vrai, quand on ça. commence à faire des Ouais, c'est vidéos. une question qu'on devrait se poser après tellement de temps. C'est vrai. C'est ça. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Hein. Ils m'ont dit, Ouais. mais Sophia, ça fait 2 mois que tu t'es lancée. Bah voilà, c'est ça. Calme-toi. Calme-toi. Et je pense que aussi c'est pas la manière la plus saine pour toi d'approcher ton lancement sur les réseaux, parce que du coup si ça marche pas, tu vas être déçu et tu peux très vite te dire voilà, je suis un caca, j'y arrive pas, les gens ils m'aiment pas, ce que je fais c'est nul. Bien sûr. Alors que non, juste ça correspond pas à leurs attentes. Enfin, en tout cas, du peu de gens qui ont regardé la vidéo et qui n'ont pas engagé. Mais ça veut rien dire sur toi. Donc j'ai eu beaucoup ce problème aussi quand ça marchait pas. Tu vois, Et moi je voilà. pense que ça vient du fait que se lancer sur les réseaux, c'était un gros projet pour moi. Surtout qu'à la base, c'est pas du tout dans ma nature. Quand tu reprends la Sophia d'il y a 3-4 ans, jamais tu lui aurais dit ouais, tu vas te lancer sur les réseaux sociaux. Je t'aurais rigolé au nez, moi, sur les réseaux, jamais. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir envie de faire ça, c'est devenu tout de suite un super gros projet dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment un truc que je veux faire, créer une communauté où vraiment on s'entraide, tu vois, et on s'écoute. Parce qu'il y a plein de moments où je me suis sentie un peu solo, tu vois, et ça m'aurait fait du bien d'avoir des gens qui parlent de certains sujets, parce que je trouve que la santé mentale, c'est vachement tabou quand même sur les réseaux sociaux. Parfois, on en parle de plus en plus, mais je trouve qu'on reste quand même un peu derrière les barrières, etc. Alors qu'en vrai, il y a tellement plus à voir, on est tous humains, tu vois, faut le dire, faut pas avoir honte. Mais du coup, j'en ai fait tellement un gros projet que quand je suis passée à l'action, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ok, comme je l'ai attendu depuis très longtemps, je veux que ça fonctionne. Parce que c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Du coup, je me suis un peu foutu une pression de fou. Et c'est vrai que les stats, on en parlait. Mais en vrai, au début, je faisais pas attention. Mais c'est compliqué parce que quand t'as moins de 1000 abonnés, par exemple, même moins de 10 000, non, c'est moins de 10 000, tu vois quand quelqu'un se désabonne ou quoi, tu vois la différence. Même quand tu la regardes pas, tu la vois. flagrant. C'est plus flagrant. De passer de Quand 17 à 16 abonnés que de Oui, 150 000. Oui, parce qu'après, t'as pas les détails derrière, tu vois. Donc, si quelqu'un se désabonne, tu le vois pas. Est-ce que tu Donc, traques les gens qui se. Non, alors parfois, je vois des stories de certains camarades et je me dis, ah, est-ce que c'est eux qui se sont désabonnés? Et du coup, je regarde s'ils sont toujours dans mes followers. Mais je traque pas. Mais c'est vrai que quand tu passes de 690 à 689, tu vois la différence. Même si tu la regardes pas, quand tu te connectes, tu vois. Et du coup. T'inquiète, Clément et moi, on serait abonnés. Faire des faux comptes pour m'abonner à toi. Donc ouais, se libérer des stats, c'est un challenge en vrai de vrai. Parce que quand tu te lances dans la création, c'est parce que tu veux toucher les gens, tu vois. Même si c'est pour différents buts, différentes intentions, si tu te lances, ça veut dire que tu as conscience que tu vas être vu. Et si tu as conscience que tu vas être vu et que tu te lances, ça veut dire que tu veux te lancer et que tu veux être vu. Et donc à partir de là, quand tu vois qu'il y a des vidéos qui sont à 6000, d'autres à 800, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu te remets en question, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo qui ne va pas? Et tu sais, j'avais vu le documentaire La Merci Internet de Squeezie, où vous l'avez vu ou pas? Ouais, Non? trop bien. En fait, dans sa vidéo, il poste une vidéo, déjà il est stressé de poster sa vidéo YouTube, il est en retard dans le post, et en fait, quand il la poste, il regarde les commentaires des gens pour voir ce qu'ils pensent, et quand il voit qu'une vidéo fait moins de stats, du coup il se remet en question de fou, il est là en mode putain merde, pourquoi elle a pas marché, les gens ils s'ennuient, il faut que je fasse autre chose, et il se met aussi une pression de malade, tu vois. Alors qu'en vrai on dirait pas comme ça, genre Squeezie il a l'air tranquille, bien posé et tout, mais en fait c'est un stress de fou. Pour moi, et c'est encore logique. nous on parle alors que moi j'ai 700 abonnés. Alors t'imagines quand on est à 19 millions comme Squeezie. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi c'est logique. Je pense qu'à mon ouais. avis, les questions
toutes les questions autour du stress, de l'angoisse et de l'anxiété autour des réseaux, je pense qu'elles sont proportionnelles au succès que tu as. Bien sûr. Tu vois, Bien ce sûr. serait pas normal d'avoir le stress que Squeezie a quand tu as 1000 abonnés. Oui, C'est totalement. qu'il y a un problème. Ah bah, tu c'est vois. pas du tout la même, oui, effectivement. Squeezie, il peut se poser les questions, il peut se poser ces questions parce que c'est Bien sa sûr. vie, parce que voilà, et ouais, vis-à-vis des commentaires négatifs, bah moi je me sens aussi relativement chanceux, bah, comme Angelina. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui me soit déjà arrivé. Puis j'arrive moi personnellement à mettre cette distance, à me dire que voilà, c'est pas ce que je suis. Bah, c'est aussi plus facile parce que c'est de la fiction, hein, certainement. Voilà, c'est comme faire un mauvais film. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, tu vois. Donc voilà, t'as juste fait un mauvais Des film. panards. Ouais, bah voilà, j'ai des vidéos qui ont mieux marché que d'autres. Très vite, j'ai fait la paix en fait. J'ai fait la paix sur cette question-là, de me dire que c'est normal quand tu crées des vidéos, quand tu fais des vidéos, qu'elles vont pas toutes marcher pareil. C'est pareil pour tout le monde, en fait. Les statistiques ne sont pas linéaires. Genre, tu peux pas faire tout le temps 100 000 vues. Bien en fait. sûr. Un jour tu feras 100 000, un jour tu feras 10 000, un jour tu feras 1 million. Et voilà, donc j'ai fait la paix assez vite, moi, sur cette question-là. Ça me ferait plus chier si je faisais genre 10 bits d'affilée. Voilà, c'est peut-être plus problématique, là, peut-être que je me remettrai en question. Mais bon, une fois de temps en temps, voilà. À la limite, si je peux avoir des déceptions quand j'ai des attentes vis-à-vis d'une vidéo, c'est quelque chose que j'ai préparé depuis longtemps, je me dis ça c'est sûr que ça va marcher et Bien que ça sûr. marche pas. Bon là ok d'accord, là tu peux être déçu. Après pour le reste, je pense que c'est important de savoir mettre de la distance. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que forcément, on se regarde beaucoup, tout le monde. Hein. On regarde tout le monde. C'est ça. C'est facile de commenter, les gens, on les connaît pas, donc Bien les gens, sûr. ils se lâchent un peu, tu vois. Donc, ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail à faire, je pense, de la part des plateformes, hein, vis-à-vis de la modération, tout ça. Là encore, hein, je me sens chanceux, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Je pense pas qu'on soit concerné ici. Moi, je peux quand même. Ah, c'est vrai, t'as quelque chose à dire? Bon, vas-y. Ah non. Oui, vas-y, finis. Hein. Non, mais en vrai, j'ai rien de plus à dire. J'allais dire que voilà, effectivement, je pense que les plateformes, elles ont leur devoir à faire là-dessus. Faire en sorte que ce soit plus un safe place, quoi. Tu vois, que les gens puissent pas se permettre non plus de faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas spécialement contre la levée de l'anonymat sur les réseaux. Ça viendra, je pense, parce que Je ça va pense- devenir un espace, en fait. C'est ça, en fait, quand tu public. vois la différence entre l'Internet des années 2000, 2005 à aujourd'hui, c'est un truc de fou comment c'est devenu super toxique, quoi, partout. Hein. Clairement. Franchement, c'est difficile de pas regarder 10 minutes sans que les gens ils se foutent pas sur la gueule, quoi. Clairement. Alors que moi, j'ai un souvenir du début des Internets où, putain, c'était vraiment, on était tous des enfants, quoi. C'est un truc de fou. Et là, ouais, hein, c'est peut-être un peu hypocrite de ma part d'avoir cet avis-là maintenant que je suis créateur de contenu, parce que je me dis oui forcément je serais, tu vois, mais j'imagine que les gens qui font pas de vidéos, ils sont bien contents d'être anonymes, mais bon, je pense que c'est pour l'intérêt commun à la fin, et donc le jour où quand tu voudras dire que quelqu'un est un sale con, tu auras ton nom, ton prénom, peut-être ton numéro et ton adresse, peut-être que les gens ils réfléchiront à deux fois, quoi, ouais, tu vois. c'est sûr. Ouais. Clairement. Mais du coup, Ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé Si toi t'as envie d'en parler, bien sûr. Ouais, c'est que. Par où prendre le bout? Non, mais c'est que forcément, par rapport aux vidéos que je fais, du coup, j'expose ma vie privée. Mais donc, je savais que potentiellement, il pouvait y avoir des conséquences. Et c'est vrai que la plupart des commentaires, vraiment 95% facile, c'est super gentil et tout. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se permettaient de me juger ou juste de me définir comme quelqu'un alors qu'ils me connaissent pas, ils connaissent que ce que je renvoie sur les réseaux. Bien C'est sûr. pas non plus la vraie vie exactement. Et donc ouais, j'ai eu pas mal de commentaires Les négatifs, ah ouais. bien salés, ouais. Ok, bon. Ouais, franchement, ouais. À ce point-là. Ouais, Ok. Mais tu vois, ça c'est typiquement un truc que je j'en ai pas comprends en tête précisément parce que du coup je Non, me non, bien détache sûr, dès que mais j'en alors, vois. Enfin, j'aurais te Dès dire que tant j'en mieux si vois, ça ouais. t'a pas marqué à ce point-là au point que tu te rappelles de la phrase exacte. Mais Ouais. Et des insultes. Ouais, souvent, soit insulte, soit... Super. par exemple, je suis un homme qui parle de sa santé mentale. Donc tout de suite, ça fait homme sensible. Bon, c'est vrai, je suis sensible. Donc forcément, très vite, ça peut être
T'es un gros PD, quoi. Ah là là, Ah ouais, ça va. super. Donc, ouais, voilà. Bon, C'est mais plus tu vois, sur ça m'atteint pas, en fait. Je me C'est dis, plus sur quel en vrai, réseau que t'as sur le truc? C'est sur TikTok? Ah, bonne question. Plutôt TikTok, ouais. Ouais, bah ça Ouais. m'étonne pas, hein. Les gens Ouais. sont plus jeunes, ils sont plus cons. Hein. Ouais. Je pense que... Et puis même, c'est plus random TikTok Et aussi. plus des hommes. Ah bah Faut pas oui. se mentir. Bah oui. Bah, Bah oui, oui, c'est pas une femme qui Mais veut c'est toujours ça le truc. C'est tout à l'heure, tu sais, tu Mais- parlais que t'avais beaucoup de femmes qui te suivaient et du coup, elles Ouais. étaient hyper gentilles. Vous, entre femmes, vous avez quand même ce truc de solidarité qu'on... ouais. On l'a de plus en plus, je crois, entre hommes, mais c'est Ouais. encore... On les Mais c'est suit. vrai que c'est drôle parce que Ouais. les hommes comme ça qui commentent, ils disent non mais toi t'es pas un vrai homme, les femmes c'est ça qu'elles veulent, alors qu'en fait les femmes elles veulent juste un homme mature émotionnellement. Hein. Je sais pas pour toi, mais Oui, si, oui. je sais pas quand j'en parle avec d'autres C'était femmes. peut-être vrai avant, dans le temps, tu vois. Que Oui. les femmes voulaient un mec viril, tu vois. Oui, mais parce que ça c'était dans la conscience Voilà, c'est ça. collective, C'est tu vois. ce que la Mais société maintenant ça a évolué et inculquait. typiquement les hommes qui disent non mais il faut être comme ça et tout, mais enfin moi personnellement ça me fait rire. Il y a des femmes que ça énerve, il y a des femmes que ça saoule. Moi ça me fait rire, tu vois, quand je vois un mec comme ça et tout qui refuse et qui rejette ses émotions. Ça me fait plus de la peine. C'est pas de la pitié parce que je suis pas là en train de le prendre de haut ou quoi, mais ça me fait de la peine parce que je sais pas, je me dis qu'apprendre à se connaître émotionnellement et être mature comme toi tu l'es, c'est un cadeau qui est précieux, tu vois. Parce qu'en fait, ça t'aide dans toute ta vie. Tu vois, dans tes relations amoureuses, amicales, avec toi-même aussi. Tu as une intelligence émotionnelle intra- et extra-personnelle qui est genre hyper développée. Et je trouve que ça a plus de choses à t'apporter que l'inverse, tu vois, que les gens qui Carrément. sont hyper fermés comme ça. Donc, mais est-ce que ça t'a touché au moment où tu as reçu ces commentaires ou t'es réussi à passer au-dessus Ça m'a assez touché, rapidement Bah oui, mais parce que t'es sensible, c'est normal. Ouais. Je rigole. Hein. De toute façon, toi, t'es un PD, c'est normal. C'est une grosse tapette, donc bien sûr que ça t'a touché. D'ailleurs, c'est moi qui ai commenté. Hein. L'enfer. Ça m'a touché quand j'allais pas bien. Ça m'a touché à des moments de ma vie où j'avais pas confiance en moi. Genre, des fois, il y a des moments où tout allait mal. Genre, ça allait pas très bien sur le plan perso et j'avais pas trop confiance en moi parce que les vidéos marchaient pas et aussi parce que ma carrière de comédien stagnait un peu. Et en plus, quand tu te prends des commentaires négatifs, juste ça creuse encore un peu plus le truc. Bien sûr. Par contre, quand je suis dans une énergie où j'ai confiance en moi et tout va bien sur le plan personnel, un commentaire négatif, ça va pas me toucher. Donc je dirais des fois oui, des fois non. Ça dépend aussi de la fréquence. Si j'ai 20 commentaires positifs, un négatif, sur une même vidéo, je m'en fous du commentaire négatif. Enfin, je me dis en vrai, j'essaie de me concentrer sur le positif Bien sûr. en général. Après, est-ce qu'avoir des haters, c'est pas un signe que t'as réussi Si, en vrai... Parce que ceux qui ne percent pas, a priori, n'en ont pas, tu vois. Ouais. Tous les plus grands en ont, donc est-ce que c'est pas un c'est vrai. signe, ça, tu vois, de... Ouais, c'est vrai. Tu vois. Il y en a un sur TikTok, chaque vidéo. Ah ouais. Chaque vidéo. Ah oui. Ah oui. Waouh, Ça t'es un ça- fan. Je te jure, chaque vidéo. Depuis le début. Chaque vidéo, Le dragon du 02, c'est moi. il m'insultait. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait genre, ok, cool, mais toujours pas drôle. Ou je te jure. Putain, c'est chaud d'être le premier. Ah, il est sorti de vidéo. Et vraiment, en plus, ouais, il est dans les premiers à Et commenter. c'est un et tout. critique. C'est Je un dis, mais critique mec, mais TikTok. pourquoi tu me suis? Ah, il te suit en plus. Bah oui, il commente toutes mes vidéos. Mais putain. Je sais pas, en fait, il croit en toi. En fait, il a fait un pari. Il a Genre- fait OK, peut-être que Alors, dans 10 en ans, vrai, il sera ça- drôle. Ouais, j'ai du mal à comprendre ça. Tu lui réponds. quelqu'un de pas les Non, je réponds pas. Quand c'était trop méchant ou qu'il y avait des insultes, Supprime, en général, ouais. je supprime juste pour pas inciter à la haine. Mais T'as des fois, quand ça tournait plus au ridicule, je laissais parce que je trouvais ça juste ridicule. Après, des fois, les gens peuvent lui répondre et te défendre. Bah, aussi. ouais, souvent ils me défendaient. Ouais, Ouais. ça me- Et ça c'est Bah, ça c'est génial. Bien De sûr. se faire défendre par des gens, c'est. Mais moi, sur les avis Incroyable. négatifs, en fait, je me dis juste que T'en as, toi non, j'en ai. Alors, ça dépend. Depuis que j'ai lancé la création de contenu, j'en ai pas encore eu sous mes vidéos, parce que la plupart du temps, c'était plus des gens qui posaient des questions ou alors qui témoignaient par rapport au sujet. Donc, j'ai pas encore eu d'avis négatifs sur la création de contenu. Mais par contre, j'en ai eu dans différentes interventions, que ce soit en festival, avec mes courts-métrages, ou même dans la vie de tous les jours. En fait, de manière générale, quand tu parles aux gens, moi, ce que je me dis, c'est que les gens, ils vont donner leur avis, mais en se basant sur la réalité que tu leur partages. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je te montre cette facette de moi, toi, tu vas avoir ton propre avis
Sauf que, de un, cet avis ne va pas me définir parce qu'il va se baser sur un truc que moi j'ai choisi de te partager. Donc je ne te partage pas 100% de ma personne, donc il y a des facettes que tu vois pas. Et ensuite, les gens, ils vont donner leur avis, mais par rapport à leur propre expérience. C'est-à-dire que par rapport... ils vont donner leur avis en prenant en compte leur éducation, leur personnalité, leur trauma, leur goût, leur couleur. Et du coup, ce qui fait qu'un avis, même s'il peut être intéressant, pour moi, il faut toujours le recevoir de manière objective, voir ce qu'il peut t'apporter, peut-être qu'il peut te mettre la lumière sur certains trucs, mais je le prends pas personnellement, au contraire, moi je suis un peu bizarre, mais j'aime bien les avis négatifs quand ils sont constructifs, quand c'est juste de la haine, je passe très généralement au-dessus, parce que ça m'apporte rien. Si la personne elle a besoin de me dire « Ok, ben là je t'aime pas », ok, si ça lui a permis de se sentir mieux, tant mieux, rouler jeunesse, mais moi personnellement, ça ne m'apporte rien. Du coup, ça peut me piquer un petit peu parce que je suis un peu sensible aussi et bon, j'essaie de me détacher de ça, mais il y a aussi cette volonté de plaire, de plaire aux gens, d'être aimé, tu vois, c'est un peu humain. Ouais. Mais généralement, je passe au-dessus parce que je me dis si c'est purement négatif, si c'est méchant, que ça m'apporte rien, j'ai pas le contrôle dessus. La personne elle a son avis, il y a des milliards d'êtres humains sur Terre, donc non, on peut pas plaire à tout le monde, c'est ok. Il faut juste trouver les gens avec qui on est aligné et continuer le parcours avec elles, quoi. Et d'un autre côté, je me dis que un avis qui est négatif, même s'il est constructif, se base uniquement sur ce que tu as montré, un extrait vidéo, tu vois, quand tu fais une vidéo, c'est juste une vidéo, c'est pas ta vie, tu vois, c'est une vidéo, c'est une partie de toi, c'est ce que tu as choisi de montrer, et surtout, la personne, elle va commenter en son nom, tu vois. J'ai vu une phrase qui disait « Tout ce que les autres pensent ne concerne que les autres », et c'est vrai, tu vois, ce que moi je pense, ça ne concerne que moi. Parce que si je pense ça, c'est parce que j'ai un chemin de pensée, j'ai une éducation qui fait que je pense comme ça. Mais du coup, c'est propre à chacun et il faut l'appliquer aux autres. Donc si tu me dis « Ouais, Sophia, j'aime pas ton contenu », ok, je vais te demander pourquoi, parce que peut-être que ça peut m'apporter quelque chose, mais si tu me dis juste « J'aime pas », ça te concerne. Tu le penses, ok, ça peut me toucher en fonction du mood dans lequel je suis, comme toi, mais je prends pas perso. J'essaie plus de voir ce que ça peut m'apporter pour m'améliorer, tu vois. Mais c'est tout. Troisième question, comment rester régulier dans les posts quand on doit aussi gérer nos émotions et la vie en général? Et pour cette question, on va goûter le cheddar à la C'est vraiment un truc. Comment gérer tes émotions Ouais. Franchement, c'est... Comment rester régulier? Ouais. Comment t'arrives à rester régulier alors que peut-être que Est-ce que t'as un t'as un taf à planning? côté? Est-ce que t'as... Ouais, oui. Moi j'en ai un. Après, je pense que c'est ça qui est bien d'être dans le fait d'être son propre patron, c'est que... je sais plus si c'est vrai ça, d'ailleurs ça peut être une bonne question subsidiaire. C'est comment ça? Attends, excuse-moi. T'as le goût de chaussette. Il est où le cheddar là? Mais une chaussette propre. J'ai du jalapenos là. Ah, j'aime pas du tout. Ah si, mais moi le fond de ma gorge là il est on fire. Non. Moi je sens bien le Je cheddar gère quand pas même. du tout le piment. Ah, j'en ai eu un qui sent bien le cheddar là. C'est vrai que ça picote un peu. Ah, c'est peut-être pas très uniforme. Ah ouais? Comment ça fait qu'il y en a déjà presque plus? Comme il sera pas en haut du classement de mon côté. Waouh! Ah, moi ça pique, je gère pas très bien le piment. Non, ça pique pas du tout là. Quoi? Ah, j'en ai une qui pique, tu penses? Attends, donne, je vais regoûter. Je suis d'accord avec toi. en Ça fait. pique pas. Ah ouais? Non. Bah attends, Mais si ça tu se les trouve, manges de ce côté, ils piquent pas en fait. Ah, d'accord, C'est ok. que, c'est que du Putain. autre côté. Attends. De ce côté-là c'est cheddar, de ce côté-là c'est D'accord, jalapeno. je vais me pencher un peu comme ça. Alors. Ouais, bon, Ça va. Non mais du coup, bah ouais, non. est-ce que t'as... Enfin, est-ce que vous avez pas un... très bon quoi. Pardon. Du coup, est-ce que vous avez un planning dans vos posts, du coup ou... Jamais eu. Et vous postez à peu près à quel intervalle Enfin... Répondez parce que... Oui, bah oui. Mais 6 mois qu'il a pas sorti de vidéo. C'est quoi ton planning? Alors, 2 ans. C'est comme demander à un chômeur, il sait à quelle heure le matin Non, moi, écoute, moi j'aime bien sortir une vidéo par semaine. Donc ça implique effectivement d'avoir une organisation assez sérieuse et assez préventive, dans le sens où je vais prendre genre un mois sur lequel je vais avoir genre 2-3 journées de tournage disséminées ici et là. Sur chaque journée, moi en général, je tourne 4 sketchs par jour. C'est-à-dire que je fais une journée de tournage. Wow. Ouais, je fais genre 9h-18h comme ça. Et le but c'est de tourner 4 sketchs. Je fais en sorte d'écrire des trucs qui peuvent du coup tenir sur une journée. J'essaie de pas trop
pas trop pousser non plus la mise en scène ou quoi, sinon on finit pas et je peux pas faire 4 sketchs. Et du coup, à raison d'un sketch par semaine, ça veut dire qu'une journée de tournage, ça me donne 4 semaines. Donc voilà, en fait j'essaie d'avoir une avance et bon après voilà, il y a les aléas de la vie, il y a les imprévus, des fois bon bah tout le monde n'est pas dispo, donc faut reporter. Donc bah des fois tu finis par ne pas tenir ton planning. Je pense pas que ce soit très très grave. Je pense que le plus grave c'est de s'arrêter sur des longues périodes. Voilà. J'ai dit ça en plus totalement innocemment. Mais je sais, non mais... Pour moi c'est comme la muscu en fait. Je pense que c'est pas grave d'y aller que 2 ou 3 fois par semaine. Le plus grave c'est d'arrêter 6 mois. C'est ça, Ouais. ouais. Que 2-3 fois par semaine. Oui, Oui, je j'avoue, sais que ça t'étonne. 2-3 Ça me fois, touche, que ça 2-3 t'étonne. fois. C'est Que vrai. 2-3 fois, ouais. Bah Mais ouais, après ouais. j'y reste très très longtemps. Il a pas compris. En plus. Mais on n'est pas là C'est en train de beaucoup, dire c'est c'est- pas assez, au contraire. Tu dis que c'est trop? Ah ouais? Non, pas trop, mais c'est bien, genre, c'est pas. Ah c'est bien? Si tout le monde allait à la Bah salle ouais. 2-3 fois par 2-3, semaine... c'est cool. Ah oui? Ah bah. Genre nous on est là en mode 2-3 et toi t'es en mode ouais, Ah ça ouais je pourrais faire mieux. Non, ah, ok d'accord. Non, ça me choque pas. 2-3, moi je trouve que c'est. Je pense que c'est la moyenne pour les gens J'imagine. qui font Ça dépend de pas mal de ouais, sport, voilà. ouais. En fait, pour quelqu'un qui en a pas grand chose à faire, qui veut juste se remettre en forme, c'est très très bien. Oui, C'est très, grand très chose bien, à bien faire. sûr. Genre toi, tu fais combien de temps, genre Angelina là? Moi, je fais des séances de 1 heure, Ouais. 3 fois par semaine. Ah bah c'est bien. C'est très Bah très oui, bien. ça va. Bah, c'est parce que t'as dit. Et à tu deux vas à la minutes. Mais c'est vrai salle. que Ouais, du bah, coup c'est de l'entretien. Oui. C'est vrai que 3 fois par semaine c'est bien pour s'entretenir, mais Ouais. c'est pas ça qui va te faire si t'as envie de prendre. Si tu veux perdre 20 kilos, ou si tu Bienvenue veux en dans ce gagner 20. podcast pour Voilà. Alors parler de sport. bienvenue, on va parler fitness et remise Je en pense que forme. le côté nutrition, on est bien déjà. Ouais, Voilà. on a le fromage, le piment, On a tout ce qu'il faut là. on a les protéines. Mais ouais, est-ce que vous pensez que la régularité, genre les réseaux ils aiment ça? Est-ce que Instagram aime qu'on sorte une vidéo par Il y a un semaine? mythe comme quoi c'est important de... Bah, je suis d'accord, d'accord mais moi parce c'est que aussi. l'algorithme on il sait a pas l'air si d'avoir c'est changé en fait, je sais plus parce qu'avant il disait que c'était hyper régulier de poster le même jour, la même heure pour que tu montes à Instagram, que tu montres à Instagram que tu es T'es actif? présent et que tu es Ouais. actif. Mais d'un autre côté, avec les changements d'algorithme, j'ai l'impression que ça fait rien du tout. Hein. Parce que moi, mes vidéos au début, j'essayais de les poster. Tu sais, je regardais un peu les fréquences où mes abonnés étaient les plus actifs. Et j'essayais de poster sur l'heure où ils étaient le plus présents. Mais je pense que quand t'as pas Et beaucoup un d'abonnés, jour- c'est pas. Ouais, et en fait, un jour, j'ai posté pendant le moment de rush. Et un jour, j'ai posté, je sais plus, c'était avant. Enfin, c'était la période creuse. Et je crois que la vidéo qui avait la période creuse, elle a fait plus de vues. Du coup, je sais pas. Voilà. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que tu peux pas savoir Oui. en Oui. réalité. En vrai, je pense qu'il faut juste peux pas pas te mettre savoir. la pression et adopter un rythme qui te convient, surtout au début. C'est ça. Parce que moi, je commence par faire une vidéo par semaine et là, un podcast par mois. Mm. Comme ça, je teste un peu, je tâte le terrain, je me mets pas la pression et surtout, ça reste quelque chose que je kiffe, tu vois, et pas quelque Ouais. chose qui me stresse et qui m'angoisse parce que c'est pas le but, tu Ouais. vois. Donc, j'essaye de trouver un peu mon rythme. Je pense que c'est ça le Et plus puis, important. C'est et puis voilà, d'essayer de trouver un rythme de travail qui fait que ça te bouffe pas trop, exactement. ça t'aliène pas et que tu peux, que ça reste toujours une passion. Et ensuite, peu importe que tu sortes une vidéo par semaine ou une par mois, les plus gros créateurs de contenu, ils en sortent des fois. Bah, Cyprien, toutes ses vidéos Oui, YouTube, voilà. il en sort une toutes les 6 mois, mais quand C'est il ça, la tu vois. sort, c'est banger. Voilà. Mm. Au final, est-ce que c'est pas mieux des fois de rester sur la qualité, d'être qualitatif et de Clairement. sortir une vidéo une fois de temps en temps, Bah, mais elle est c'est vraiment comme- très très bien, elle est bien reçue. C'est comme tout, hein, les artistes. Regarde Jul, il est ultra productif, ça marche. Oui. Il y a d'autres Oui. chanteurs qui en sortent moins et ça marche aussi. Oui, c'est vrai. Mm, Je pense exactement. que pour se permettre de faire une vidéo avec des temps très espacés, il faut avoir une notoriété déjà assez conséquente, sinon Oui, tu c'est oublies vrai. trop vite. Oui, Mm. C'est oui, vrai. c'est vrai. Ou alors tu t'en fous un peu quoi. oui, Ouais, voilà. tu sors une Ouais. vidéo quand tu C'est veux. ça. Mais oui, c'est vrai. C'est Mais vrai je pense que, qu'il ne faut pas qu'on se mette la pression sur la régularité, dans le sens où il faut toujours se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'est lancé à la base. Parce que si tu t'es lancé à la base pour plaire aux gens et pour avoir des abonnés, des likes, etc., je pense que c'est un mauvais but. Parce Oui, que tu vas vite te tu vas démotiver. vite te démotiver, c'est ça, et te mettre dans un cercle vicieux. Donc je pense que dans la régularité, c'est pareil, il ne faut pas te mettre trop la pression, il faut juste te dire, voilà, moi je fais du contenu pour telle raison. Et donc de là, oui, on peut essayer d'être régulier, parce que même pour toi, c'est une discipline, ça peut être sympa, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'anxiogène. Donc voilà. Mais surtout, il faut que ça te fasse kiffer. Il faut trouver le rythme qui te fait kiffer, qui te fait sentir bien. Mm. Il y en a, ça va être faire une vidéo par jour parce qu'ils adorent ça C'est et ils ça. peuvent pas s'en passer limite. Mm. Donc très bien, fais ça. Et tu vas pas te brider.
Et d'autres, c'est trop de charge mentale s'ils en font beaucoup. Faut trouver le rythme qui te convient. Moi, je sais que j'ai besoin d'être cadré dans mon travail. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Que j'ai besoin que quelqu'un me dise « il faut que tu fasses ça, ça, ça ». Et du coup, c'est une grande difficulté que j'ai eue dans ma création de vidéos parce que bah, tu vois, tu es ton propre patron. Ouais. Et du coup, c'est à toi de te motiver en fait. Voilà, te motiver. C'est pas comme quand tu vas au taf où t'as pas le choix. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. Ou alors t'as telle mission à remplir au taf et du coup tu le fais. Ouais. Là, bah, si tu te lances toi tout seul, faut réussir à se cadrer aussi. Soit en termes de quantité de vidéos produites, soit juste, bah voilà, il faut que tu écrives ton scénario pour telle date parce que tu vas tourner à telle date, tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me cadrer par rapport à ça et c'est pour ça que j'ai un peu lâché de temps en temps et que c'est hyper irrégulier ce que je fais. On passe à la prochaine question. Allez. C'est parti. C'est quoi le prochain? Alors, je propose le falafel. Ce sont toujours sur les plats. Allez. Falafel. Alors, à qui l'honneur l'ouverture? Peut-être Angelina. Oui. Allez. Hop là, falafel. Alors. C'est bon? Parfait. Pour cette 4e question, nous avons... T'as appliqué? Non. Non. Ça pique pas, Enfin, je sais pas. Ça va? Je suis pas très fan des falafels. Ça sent le houmous un peu. Non. Ouais, grave, ça sent plus le houmous, je trouve. Hop, tiens. Ouais. Ou Ça sent la chiche, là. la guacamole, peut-être. Non, bah, pire. Non, je trouve que ça sent vraiment le falafel pour le coup, non? Enfin, ça sent les herbes, quoi. Alors, pour cette 4e question, avez-vous déjà lancé quelque chose sur Internet puis fini par l'abandonner rapidement? Est-ce que genre vous avez déjà eu un projet, vous vous êtes dit « Waouh, je vais grave faire ça », puis en fait le lendemain, non, finalement c'est de la merde. Concrètement. Tu veux répondre, Clément? Pourquoi Clément? J'irais... Il y a des projets que j'ai dit, enfin sur internet je sais pas, mais il y a des trucs oui j'ai commencé à dire oui, et puis, enfin j'ai lancé et finalement non. Putain c'est dur. Après il y a une différence de quoi est-ce qu'on parle exactement? Faire une vidéo Sur internet, sur les réseaux du coup. Un projet. Je pense que ouais, c'est au sens général, genre un projet ou une vidéo, ou lancer un truc quoi. Est-ce que vous avez déjà eu envie de mettre en place un concept, par exemple toi Jawed, un sketch, et tu t'es dit non finalement ça va pas marcher, c'est nul, j'arrête. Tu as un peu de remise en question qui fait que tu doutes de ton contenu, obligé, quoi. mais c'est pas que tu doutes du projet. Dans la fiction, tu es obligé des fois d'annuler des projets ou de les reporter, très souvent pour des impératifs de production, de décor, de costumes, de comédiens. Donc pour toutes ces raisons-là, bah, des fois voilà, j'ai besoin d'un lieu très très précis. Je pensais l'avoir, mais finalement je l'ai pas ou j'en ai trouvé un meilleur. Et du coup, bah, je me dis bon bah tant pis, ça je le ferai plus tard. Je vais en faire un autre à la place. Et moi, en ce qui me concerne, en tout cas, dans 90% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si ça m'arrive une fois de temps en temps, j'écris un truc, je suis prêt à le tourner. 3 jours avant, je trouve ça pas drôle finalement. Ça, je pense que c'est commun à tous les gens qui écrivent. À force de le lire, tu te dis mais en fait c'est nul. Oui, c'est ça. Tu t'habitues en fait à ce que tu fais. Et du coup tu le tournes pas. Bah du coup voilà, je finis par faire confiance au projet, je me dis bah est-ce que c'est drôle finalement. Donc ouais, c'est assez rare mais ça m'arrive des fois Ok. Ouais. Et toi Angelina, ça Je pense à t'arrive d'autres projets, moi. Ah ouais. Parce que comme t'écris aussi un peu des trucs. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées de scénario, d'écrire et de me dire ouais non, ça va pas le faire, soit ça va être trop compliqué au montage, parce que des fois je m'imagine des trucs dans ma tête et puis je me dis mais je vais jamais y arriver en fait, c'est trop compliqué. Parce que bon, le montage des fois ça dépend lequel logiciel, mais C'est toi qui montes? Bon, pas des trucs de fou non plus, hein. Mais voilà, soit je me rends compte que c'est un peu irréalisable, soit que ça va pas plaire ou que moi ça me plaît plus, du coup je change, mais pas de très gros projets. Et non. Mais donc en fait t'adaptes un peu le scénario aussi parfois. Ouais. Genre t'as déjà écrit un truc et tu dis mais en fait c'est nul. En général, Ça je me me plaît rends compte plus. avant de l'écrire. Ah oui. J'avoue. Putain. On passe à la prochaine question. Allez. C'est parti. Et je propose de tester le fromage du Jura. Là, on est au fromage, ça y est. Celui que j'attends depuis le début. Allez. Tu l'as déjà goûté celui-là, non, c'est ça? Non, non. T'en as goûté aucun? Non, mais c'est celui qui me disait grave. Ouais, celui-là, Quand tu vois le comté là. Ouais. Alors. Waouh, j'ai ouvert, je me suis pris un pchit d'air dans le nez là. Ah, ça va être trop agréable. Waouh, tiens. C'est vraiment la tradition, c'est de sortir les chips après. Oui, c'est vrai. Bien le fromage.
Oh oui. Ouais. Ah, Les pieds. je pense que c'est le premier paquet qui va être vide, Ah celui-là. non, j'aime pas ça. Ah ouais, t'aimes pas? C'est vrai? Oui, mais- Tant mieux, on aura plus pour les matchs. Alors, pour cette Tu veux même pas cinquième goûter? question, nous avons c'est quoi le plus dur moralement à gérer pour vous et comment vous le gérez? Si jamais il y a quelque chose qui est dur pour vous à gérer, évidemment. Et si vous souhaitez en parler. Par rapport au réseau, toujours. Ouais. Ah putain. Ah. Alors moi j'ai du mal à gérer ma copine. Voilà. Ma vie, hein, ma vie. C'est un J'arrive pas à gérer enfer. ma vie, donc si jamais vous avez des papas et mamans, je veux bien. En vrai, pour moi, c'est un peu ce qu'on disait juste avant, c'est le regard des autres et la vie. Parce que, comme moi, mon objectif, c'est de faire du contenu qui plaît et qui aide, surtout. S'il y a des gens qui vont me dire, moi, ça m'aide de fou, j'adore ce que tu fais, continue, ça va me faire plaisir. Mais d'un autre côté, si j'ai des gens qui vont me dire, Sophia, t'as raconté de la merde, ça me fait du mal, ou alors ça ne m'aide pas, du coup, ça réussit à faire la part des choses entre, encore une fois, qui je suis et qui je veux être pour les autres sur les réseaux. Moi, je dirais que c'est ça. Et après, comment je le gère? Pour l'instant, j'essaie de suivre mon instinct. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire et je teste. De toute façon, ça fait que 2 mois. Donc là, j'essaie de tester différents contenus, différentes approches, différentes durées. J'ai l'impression que je suis tout seul. Ah oui, tu prends tout le paquet là. Je te jure, ça va pas. J'essaie de tester différents formats, différentes durées, différents contenus. Et puis, je verrai ce qui parle le plus aux gens, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Je pense que ça, c'est ce qui me concerne. Oui. Vous, il n'y a rien. Vous êtes chill, genre. Ah non, si. non, non. Moi, je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le besoin d'être cadré. Ouais. J'ai énormément d'idées, mais énormément. Toute la journée, j'ai des idées de vidéos, des trucs comme ça, et j'arrive pas à les mettre en forme. Et je Toi, sens t'as besoin que qu'on te pousse, toi. Ouais, je te jure, j'ai besoin de quelqu'un avec moi en fait. Je cherche quelqu'un. Mais je te jure, j'adorerais avoir quelqu'un avec moi. Pour jouer. Non, juste en fait en soutien moral, je pense, dans la création, tu vois. Tout seul, j'arrive plus en fait. Enfin, je sens que tout seul, je suis limité. Quand tu dis quelqu'un qui te soutient, c'est quelqu'un avec qui tu peux partager toute la Ouais, création genre ou quelqu'un qui crée avec toi? Quelqu'un qui, genre, je transmettrais mon idée de vidéo, tout ça, et la personne m'accompagnerait pour faire le tournage et on écrirait la vidéo Ah ouais, ensemble. Oui, c'est un c'est peu un un collaborateur, producteur. quoi. Ouais, Un voilà, collaborateur, ouais, vraiment quoi. collaborateur. Quoi. Mmh. Parce que tout seul, j'ai une idée, mais j'arrive pas à me pousser pour la mettre en forme, alors que je sais que si je bosse avec quelqu'un, tout de suite, il y a un enjeu, en fait. Il y a juste Quelqu'un qui l'enjeu. soit pas comme toi, quoi. Sinon. Tu peux Ouais, prendre mais en un... plus, Ça va s'annuler. Ouais, non, c'est vrai. Je sais que tu peux prendre un réal ou un producteur. Squeezie aussi, c'est ce qu'il a. Hein. Pour ses vidéos, en fait, lui, il a une idée Bah ouais, et il va Ouais. l'écrire. Et après, il va en parler à son réal. Je crois que c'est Théodore Bonnet. Théodore Bonnet, ouais. Il va en parler à son réal, il va en parler à son prod. Je me souviens plus de son prénom, par contre. Et en fait, ensemble, ils vont discuter de voir comment est-ce qu'on peut peaufiner l'idée, comment est-ce qu'on la met en place. Tu vois? Et en vrai, les résultats sont sympas. Pour l'instant. Enfin, sympa, je dis ça. Les Si, décors moi, à j'adore des ce qu'il fait, centaines de Squeezie, milliers d'euros. vraiment. Ouais, Donc en vrai, ouais, tu peux trouver un réal pour commencer. c'est vrai. Mais un réal spécialisé dans la création de contenu. Ouais. Parce que c'est pas la même histoire, quoi, sinon. Mais Non, mais c'est vrai. Mais juste pour avoir quelqu'un. Parce que, en général, qui dit création de contenu dit beaucoup de solitude. Hein. Je sais pas comment vous le sentez, vous. Toi, aussi, surtout toi, tu fais tes vidéos, elles sont toutes seules. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quand Et est-ce que tu te sens pas seule des fois? Ah si, hein, C'est carrément. pas ça le plus dur Ah à si, faire si, si. Le Ouais, pire, tu c'est vois, de s'imaginer quelque chose et qu'au final, ça rend pas comme tu l'avais imaginé. Mais quand t'es toute seule, tu peux pas faire autrement déjà pour se filmer, pour monter, pour avoir l'idée, pour écrire. c'est ça. Et surtout que t'as pas de gens qui sont objectifs et qui peuvent te donner un retour avant que tu sortes ta vidéo. Oui, Quoi. en Faut alors plus. tu peux partager à tes amis ou quoi, mais c'est Ouais. tes amis, tu vois. Du coup, ouais, c'est technique. Ça vous arrive de faire ça? Montrer une vidéo à des copains avant de la sortir? Ouais. Non, Ah, je fais pas ça, toi? jamais. J'ai jamais fait ça. Moi, je l'ai fait pour les premières vidéos. Maintenant, je le fais plus. Mais quand j'ai... En fait, au début, j'avais fait un peu comme toi. J'avais prévu une journée de tournage et j'ai tourné 8. Moi, par contre, c'était 8 réels, mais c'était des réels, pas des sketchs, quoi. J'ai tourné 8 réels, je les ai montés. Et en fait, comme je savais pas quoi en penser, j'avais demandé à mes amis de regarder. Et en fait, pour moi, c'était hyper important de rester fidèle à qui je suis dans mes vidéos. Parce qu'en fait, si tu te rends pas compte, mais quand tu commences à te filmer, à te montrer un petit peu, automatiquement, tu mets un peu un masque social, tu vois. Du coup, je voulais juste m'assurer d'être 100% moi-même. Et comme j'avais pas de recul sur moi, j'ai demandé à mes amis si, quand ils voyaient mes réels, ils avaient l'impression de me voir, tu vois. Et pas qu'ils aient l'impression que ce soit quelqu'un d'autre.
Du coup, ouais, je leur ai envoyé pour demander leur avis et puis pour voir aussi ce qu'ils pensaient des premières vidéos, quoi. J'étais pas sûre. Maintenant, bon, je me lance et je me teste et j'y vais à l'instinct. Mais au début, ouais, j'avais envoyé à mes potes. Ok. Ouais. Ok. Ouais, bah. Je pense que la plus grande difficulté, c'est de ne pas se faire attraper par la réalité de la vie. Ça devient philosophique. Voilà, c'est tout. non, mais dans le sens où, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est rémunérateur. Et si jamais ça l'est, ça ne l'est jamais immédiatement. Ça peut prendre du temps. Et puis on est dans une société où tout coûte de plus en plus cher, où c'est difficile de se contenter de ça, à moins d'arriver à un certain niveau, tu vois. Donc voilà, et que des fois tu peux être contraint d'abandonner, pas parce que tu ne veux plus, que tu ne l'aimes plus, mais juste parce que tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que tu arrives à un certain âge où voilà, il faut payer le loyer, il faut mettre sur tes courses et tout. Et moi c'est ça le plus dur, je pense. En ce qui me concerne, c'est cette angoisse, le mot est fort, mais je fais pas que ça moi en fait. Donc en vrai, j'ai pas cette angoisse. J'ai un autre métier à côté. Je pense que c'est ça qui me sauve. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui aurait 25-26 ans et qui ne ferait que ça. Je pense que ça pourrait être un problème. Et moi, le seul conseil que je donnerais, si je peux en donner un à tous les jeunes qui voudraient se lancer là-dedans, c'est ayez toujours un plan B. Ne faites pas que ça. Assurez toujours vos arrières. C'est possible que ça ne marche pas. Je vous le souhaite pas, mais c'est possible que ça ne marche pas. Et que si vous vous acharnez et que ça ne marche toujours pas, que vous vous réveillez un jour à 32, 33 ans et tout ce que vous savez faire de vos 10 doigts, c'est de faire des vidéos qui ne marchent pas. Et voilà quoi. Alors, la 6e question, la plus intéressante, et pour l'occasion, nous allons prendre la miel moutarde. À la fois doux et à la fois piquant, comme cette question. Oh, C'est pas la question déjà. La question c'est, avez-vous déjà rencontré le burn-out à cause de la création de contenu et du stress de poster? Ou est-ce que vous avez déjà eu un épuisement émotionnel ou physique Clément, avec je la pense que tu peux pression en parler là. ouais, je peux en parler un peu. C'est pas à cause de la création de contenu, putain. mais Pardon, j'ai traversé la une moutarde. phase où j'allais pas très bien dans ma vie perso et j'ai senti que je devais faire une pause des réseaux de manière générale. Donc c'est pas vraiment un burn-out, mais je pense que c'est important de s'écouter. Si on n'a plus envie de poster, faut pas continuer à poster parce que déjà ce qu'on va faire c'est pas terrible, ça nous correspond pas vraiment et en plus souvent ça aggrave la situation personnelle. Enfin, si ça nous fait pas du bien de poster, je pense qu'il vaut mieux se dire ok je fais une pause et je reprends quand l'envie reviendra. Clairement, Que ce soit pour les réseaux ou pour n'importe quoi bien sûr. ailleurs en fait. Donc ouais j'ai rencontré ça. Mais si je peux me permettre, ce qui a causé ce burn-out, c'est le fait de faire des vidéos. Oui, c'est plus le retour que tu as eu. C'est ça C'est quoi exactement? Je sais pas si j'en parle ici en fait. Non, t'inquiète. Sans T'as rentrer pas dans les envie, tu le détails. fais pas. Non, t'inquiète. Mm. Non. Mais en tout cas, ça t'a mis C'est mal. un événement, c'est... Ok. Comment dire en fait j'ai quand même envie que les gens comprennent ce que j'ai ressenti sans rentrer dans les détails. Ok. Tiens, ça peut-être. Par contre, il y a 60% de moutarde là-dedans, C'est non? vrai que j'ai Ouais, pas- c'est très moutarde. C'est Ouais. très moutarde, je sens j'aime pas le la miel. moutarde. Ah bon, ah voilà, Oh là. Je sens pas du tout le miel, ouais. genre pas le miel. Le miel, c'est moins de 5%. Là, c'est J'hésite sûr. à prendre le miel qui est dans la cuisine, à le mettre par Je vais être là-dedans, ouais. Miel 0,18%. Oh, les Oh la Ouais, vache! mais quoi? Putain, les mecs, ils le Miel mettent en gros sur le moutarde. paquet. Il y a... C'est en plus le premier mot, genre On est en train de miel. détruire. Je te jure. Sponsor par Alex. Tu sens la moutarde là? Ah ouais. J'ai pas senti en vrai la moutarde. Quoi? Tu sens la moutarde? Bah ouais, direct. Ah Un petit peu quand même. pas beaucoup. Et t'as dit que t'aimais pas la très moutarde et classique. tu la sens pas? Ah Ouais, je te jure. Quoi? Bah arrête. Peut-être j'ai eu de Mais la arrête, chance. prends une autre chips. Ça pique. Il pique? Ça pique, ouais. Ah ouais, non? Mais Mais non, je pense que ton cerveau il est en fuite. Hein. je sens plus le miel. Je pense que ta langue elle se protège du goût. Hein. Peut-être. Tu sens le miel, Moi, mais t'en je as la- je la sens 0,6. aussi. Ouais, j'ai goûté un morceau là par contre. Il y a vraiment beaucoup de moutarde. Mais je sens le miel, moi. Ouais, je le sens aussi, à la fin surtout. Ouais. Je suis d'accord, on sent la moutarde au début, Mm. mais ça va quoi. Ça ressemble quand même.
Genre, s'il n'y avait pas écrit moutarde, je sais pas si j'aurais deviné que c'est de la moutarde. Non. Quoi? Non, pas N'importe ce quoi, je te point-là. jure. Là, t'abuses. Là, J'ai t'abuses. vraiment eu de la chance. De toute façon, même si c'était pas écrit moutarde, t'aurais eu le pot de moutarde. Voilà. Ça va, de C'est un Dijon. pot de miel. En plus. Oui, non, c'est un pot de moutarde, c'est marqué moutarde de Dijon. Ah. Moutarde du jour. Par contre, oui, c'est le pinceau à miel là. Le Je pinceau, sais pas comment ça ouais. s'appelle là. Oui. Ah oui, moutarde de Dijon, pinceau à miel. Voilà. Pinceau à miel. Euh, Pinceau à miel, c'est beau dit comme ça. Ouais. Pinceau à miel. Du coup, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, Non, mais après, putain, mais je suis obligé de. Non, mais non, parler, mais non, mais non, si C'est je pas raconte obligé, ce y a que pas de je veux souci, dire. hein, vraiment. je vais rebrayer sur autre chose, ok? Non, mais attends, j'hésite. Enfin, il faut que je trouve la formulation. Oh si, allez, je m'en fous, tant pis, balance. J'ai vécu une rupture et notre relation était exposée sur les réseaux. Donc, quand je parlais de moi, les gens m'associaient aussi à l'autre personne de la relation. Et comme cette personne avait plus de notoriété que moi, quand on s'est séparés, j'ai eu pas mal de commentaires négatifs aussi par rapport à ça, de gens qui ont un peu retourné leur veste, on va dire, qui ont... alors qu'il n'y avait pas de parti à prendre. Bien sûr, ouais. C'était une rupture classique, où il n'y a ni l'un ni l'autre qui avait fait du mal à quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais souvent, quand tu as une séparation, il y a des gens qui prennent un parti, et donc tu prends le parti de la personne que tu connaissais d'abord, en général. Donc voilà. Et donc en fait, en dessous de mes vidéos, on continue à parler d'elle tout le temps, alors que moi je faisais des vidéos sur moi. Voilà, je voulais passer à autre chose et faire des vidéos sur moi, créer ma communauté à moi. Et donc ça continuait de parler d'elle tout le temps, donc en fait j'en ai eu marre. Et je me suis dit ça m'apporte rien de bon de continuer à faire des vidéos parce que je sais même pas pourquoi les gens me suivent en fait, aujourd'hui. Donc j'étais un peu perdu et je me suis dit je vais me faire oublier un peu. En tout cas juste ça c'était que pour les réseaux sociaux, donc ça concerne que Instagram et TikTok, donc ça va. J'avais quand même toute ma vie de comédien et tout à côté, voilà. Donc je me suis dit je me fais oublier un peu et je reviendrai quand j'ai vraiment l'envie de refaire des vidéos. Et cette fois avec des nouveaux concepts et un nouveau Clément aussi parce que j'ai beaucoup évolué ces derniers mois. Donc je sens que je vais revenir faire des vidéos. Pas encore tout de suite, je prends mon temps. Et par contre j'ai trop hâte parce que quand je vais me remettre à en faire, je sais que toute cette histoire sera derrière moi. Et que les gens qui vont me suivre de nouveau, ça sera vraiment pour voir ces nouvelles vidéos et pas s'accrocher à un truc qui a existé avant. Ok. Voilà. Je sais Mais pas c'est vrai que si ça répond à la doit- question. Bien sûr, ça répond à la question, mais c'est vrai que ça doit être horrible parce que je me suis déjà posé la question, mais quand tu es comme ça, un couple exposé, et que tu romps pour des raisons qui te regardent, enfin qui vous regardent tous les deux, c'est vrai que les gens, généralement, ils ont tendance à faire perpétuer le truc dans les commentaires, etc. Et du coup, pour tourner la page, pour passer à autre chose, je trouve que c'est quand même très compliqué. Parce que du coup, tu as un rappel permanent, en fait, tu vois. En fait, j'ai eu l'impression d'être un produit. Oui. Genre d'avoir été consommé. Et cette sensation, elle est horrible. J'ai l'impression que mon image a été... c'est vrai. Donc on te réduisait à ça en fait. Ouais. Le mec 2. Mm. C'est terrible. Que sur les réseaux, donc ça va. C'était que sur les réseaux. Et si c'est pas indiscret, l'autre personne, est-ce qu'elle a vécu quelque chose de similaire ou pas? Bah non, parce que moi, j'ai pas une grosse communauté. Et Ah ouais, la y a vache. pas ma communauté qui est Ah. allée... Putain, je pense hors caméra, on va être curieux. T'as lâché le morceau là. Je suis obligé d'en parler parce que c'est comme ça que j'ai... Enfin, c'est là aussi que j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux. Ok. Donc ouais, j'étais beaucoup associé à ça, mais c'est moi aussi, j'ai pas anticipé les risques en fait. Non mais tu savais. pas savoir, les risques associés à si on se séparait, qu'allait devenir mon image. Je pense que si tu mets demain, genre, je sais pas, genre Thibaut InShape et Jujufit4, ils sont plus ensemble, à mon avis, ça va sous les commentaires de Jujufit4, ça va faire parler que de ça, quoi. Non. Ouais, Je pense les deux. Je pense les deux. Enfin, sous les ils ont- sous les deux je pense comptes, que là, qu'il y aurait des... ils sont tous les deux bien installés, ils ont Ouais. tous les deux leur Il y a communauté. moyen que ça, Mais ça par aille bien. contre, imagine, supposons, tu sais, au début, il a fait des vidéos avec elle, et elle avait rien construit de son côté. Ouais. Imagine, ils passent un an ensemble, et au bout d'un an, ils se quittaient. Bah oui, si elle avait continué à faire des Oui. vidéos, elle se serait pris plein de commentaires, Ouais. tout ça, de gens qui parlent de la relation et tout. Bah, elle s'est déjà Donc c'est un pris peu, des... c'est un peu ça. C'est Voilà. que moi, j'avais rien construit de mon côté encore,
quand on a rompu, Ok, tu vois. J'étais Ok. encore pas mal associé à elle. Ce qui d'accord. fait que, voilà. Il y avait peut-être 20-30% des gens qui me suivaient, c'était parce que j'étais son mec. Ok, Mm. ok, waouh. Bah après, c'est un peu bateau, mais le temps fait les choses. Parce Oui, que c'est ça. justement, par rapport à Juju Cat et Thibaut, au début, quand lui, il avait fait l'élection Miss In Shape, parce que c'est Ah parti de là à la base, Mm. la première année, ou peut-être les 2 premières, je sais plus, où ils étaient ensemble, t'avais tout le monde qui vraiment allait sous les vidéos de Juju Cat pour mettre des commentaires hyper négatifs parce qu'ils pensaient que c'était juste du. Comment La dire meuf de Thibaut Inchep, Ouais, quoi, un qui peu- veut un peu profiter de- michto, qui voilà, veut c'est sortir ça. sur les Bah, réseaux, c'est quoi. exactement un peu, ce que je me suis ouais, dit Miss In aussi, Shape, ouais. elle a pris la grosse Ok. step, la grosse step. Waouh. Miss In Shape, la grosse pec. La- Miss In Shape, elle a pris la grosse tête, etc. Elle a vraiment cru que tout tournait autour d'elle, et ça y est, elle a pris la confiance, et du coup, voilà. Et tu vois, c'est le temps qui a fait que les gens, ils ont appris à la connaître, appris à voir ce qu'elle pouvait apporter, et c'est là où elle a commencé à créer une communauté, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour tous les créateurs, dont toi, c'est que quand tu es associé à une personne, au début, c'est compliqué de te faire ta propre identité parce qu'on t'a connu, pour certains, à travers l'autre personne. Ouais. Mais une fois que ça y est, soit c'est séparé, soit c'est stabilisé, après les gens ils vont apprendre à te connaître, à savoir qui est Clément, tu vois. Et non, Clément c'est pas le mec d'eux. Ouais, c'est ça. Clément c'est un homme, c'est un humain qui a une personnalité, qui a des émotions et qui les partage en très grande partie sur les réseaux sociaux. Et les gens s'attachent à ça, tu vois. Donc j'ose espérer que ça va se stabiliser pour toi. Là, ça va déjà un peu mieux par rapport oui, à... ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai senti que j'avais besoin de faire une pause. Et c'est ça en fait. Je me suis dit, je préfère que les gens me suivent pour qui je suis, plutôt que pour être le mec d'eux. Et j'ai envie que les gens ils me suivent parce qu'ils aiment mes vidéos. Sinon, je préfère qu'ils me suivent pas du tout, tu vois. Donc voilà. Parce que je me dis, en plus, il y a Un peu peut-être bizarre. des comptes un peu, tu sais, commérage, qui vont te suivre, mais juste parce que, comme tu l'as dit, t'es le mec d'eux. Et comme ça, ils sont au courant de tout ce qui se passe, tu vois, dans la Bah vie oui. de couple, machin. Je recevais Parce des, que- des DM en mode Ouais, comment ça tu se peux lui passe demander, machin. truc. What? Ouais, Ouais, je servais d'intermédiaire. Non, mais, Ah, mais ça va être j'ai des- horrible, J'ai des putain. histoires, mais t'es le laisse tomber. secrétaire qu'on avait ici. Et en fait, le problème, c'est que ça a impacté notre relation. Parce que Bah, c'est clair. moi, je me sentais un peu. C'est ça, enfin, utilisé, c'est pas elle qui m'utilisait. Mais j'avais l'impression de plus exister. C'est vraiment terrible. Ouais, t'existes à travers une autre personne. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a créé une dépendance. Moi, je m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte après la rupture, en réfléchissant. Waouh. Et donc, en fait, les réseaux, c'est dangereux. Hein. Purée, quelle histoire. Et exposer sa relation et tout, l'influence, tout ça, c'est vraiment des milieux compliqués. Surtout si t'es sensible, si t'as des sentiments et tout. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, mais je pense que faut faire attention, ouais. Bien sûr. Bah, surtout que les réseaux sociaux, les gens, ils adorent donner leur avis, parce qu'ils ont la liberté de le faire. Donc si toi, t'exposes ta relation, faut être au courant que les gens sont libres de donner leur avis, que ça soit en DM ou dans les commentaires. Et les avis, parfois, ils font pas forcément plaisir, tu vois, parce qu'ils peuvent prendre parti et dire des choses hyper violentes. Et comme c'est pas réglementé, tu peux Mais t'en c'est même prendre pas plein, les quoi. avis qui ont été le plus dur, c'est vraiment, c'est moi qui me suis infligé, c'est moi-même qui me suis mis dans cette Ton prison. observation de ce qui s'est passé, en fait. Ouais. En fait, naturellement, je me suis dit, ça s'est fait petit à petit, les gens passent par moi pour accéder à elle, des trucs comme ça. Et en fait, c'est pas de la faute des gens. C'est juste, ils ont trouvé un moyen de, potentiellement, je sais pas, ils ont trouvé quelqu'un à qui parler et tout. C'est ma faute à moi, où, je sais pas, je me suis laissé faire en fait. Je me suis laissé embarquer dans ce système où je me disais, non, Clément, tu sers juste à... Tu sers juste à être là pour elle, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Et tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas responsable de ce qu'on provoque chez les gens. Tu disais ça tout à l'heure. Et là, c'est un peu ça, c'est pas la faute des gens, c'est pas la faute de leurs commentaires, c'est moi qui me suis mis dans ce truc. C'est ça. Donc, Wow. Purée, mais du coup, voilà, une pause s'impose, j'ai fait la pause, je sens que je reprendrai un jour. Mais en tout cas, tu as bien raison de t'être placé au centre de tes priorités. Voilà. Puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je
On C'est s'est bien sympa, pris hein. dans la vidéo. Ça va, je vous rassure, hein, tout va bien. Oui. Merci de commentaires, Non, mais- soutien pour Clément. Non, mais c'est un sujet très long, ça pourrait faire une Oui. vidéo en entier. Et C'est je vrai. pense que quand je Je te reprendrai, réinviterai, sûrement j'en parlerai. C'était quoi la question déjà? Est-ce que burn-out, vous avez ça déjà rencontré le burn-out Ça n'a rien ou à la- voir. le stress Je te jure. Bah, en soi, Non, si, c'est ça parle un pas de burn-out d'émotion, directement, c'est un mais- burn-out de Ouais, trop c'est d'exposition. ça. C'est pas le fait d'être créateur de contenu. Ouais, qui- c'est Oui. pas le burn-out du burn-out. travail, Ouais. de la Oui, mais ce que création, je veux dire, c'est c'est le que burn-out ça- émotionnel. en Ça a fait. quand même un lien avec la Ouais. création de contenu et Oui, tout ça, carrément. donc en Non, soi, mais je pense que c'est t'as... important d'en parler aussi de, Ouais. de jamais, en fait, de manière générale, ne jamais dépendre de quelqu'un. Je pense que c'est jamais un bon choix. Ah oui, en effet. Donc c'est ça le message derrière. Et vous, Jawed et Angelina, comme ça fait un peu plus longtemps que vous êtes dedans, parce que moi, j'en ai pas encore rencontré, comme là, c'est tout frais. Donc, je vais pas dire en 2 mois, mais vous, comme ça fait plusieurs années, est-ce que vous avez déjà eu des moments où c'était un peu juste, niveau temps, vous êtes un peu trop mis la pression? De là à parler de burn-out, moi, en ce qui me concerne, pas vraiment. Après, je pense que le burn-out, dans ce cas précis, hein, de la création de contenu, je pense que c'est vraiment un truc de gros créateurs. Les gens qui ont une prod autour d'eux, qui sont extrêmement encadrés. Il y a plein de collaborateurs, il y a 18 vidéos à sortir dans le mois, ces 18 vidéos sont sponsorisées, ça implique tellement de personnes, tellement de monde, et tu peux pas vraiment t'arrêter parce que genre quand t'as des millions de personnes qui te regardent, c'est difficile de faire une pause. Moi personnellement je suis très très loin de tout ça. Une galaxie de tout ça, donc je vois pas comment moi je pourrais être en burn-out. Donc non, je touche du bois après. Je touche du bois, on disait qu'on était nos propres patrons, donc moi si je veux faire une pause, je fais une pause. Et puis voilà. Désolé, hein, ma Mais- réponse est décevante. Non, Mais je non. pense pas que. Je pense que tu peux faire un burn-out, peu importe Ah ouais. ton niveau de notoriété. Pour moi, il y a une Ah. corrélation, je pense. Effectivement, tu es plus sujet Bien à sûr. en faire un Ouais. si tu as beaucoup de responsabilités. Ouais. Mais je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Ah, tu sais quoi, maintenant que tu le dis, je peux aussi le concevoir. En mode t'es juste fatigué quoi. Ouais. Tu veux juste faire autre chose peut-être. Mm. Ouais, effectivement. Bah, J'avais je pas pensé sais à que- ce truc-là, ouais. Alors moi, c'est plutôt dans le cinéma, parce que du coup, là, c'est tout frais la création de contenu, mais la réalisation, j'en fais depuis quelques années. Et je sais qu'il y a des moments où j'ai frôlé le burn-out, si ce n'est je n'étais dedans. Pourtant, je suis pas très connue, tu vois, je suis pas une très grosse notoriété, même pas du tout d'ailleurs. Et franchement, il y avait un moment où c'était chaud, parce que justement, tu as ce besoin de à tout prix t'améliorer et à tout prix faire quelque chose de super, de bien, parce que tu as envie de te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses dont tu peux être fier, et aussi de prouver aux autres que tu es capable de faire des choses grandes. Et du coup, moi, je m'étais mis la pression de malade, parce qu'en fait, il y avait un festival et il se terminait, je crois, 2 semaines après, et je me suis dit, allez, on va le faire avant la deadline, et du coup, je me suis foutu une pression de fou. Mon équipe, j'avais 0 soutien, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, quand t'es pas encadré et que t'es tout seul, bah, d'un côté, quand t'es encadré, oui, t'es un peu sous pression, sous stress, mais quand t'es pas encadré du tout, t'es vraiment solo pour te débrouiller tout seul. Et du coup, tu te mets une pression toute seule, tu te montes la tête solo et il n'y a personne pour te dire « Eh oh, souffle, tout va bien, ça va bien se passer ». Du coup, moi, je m'étais monté la tête d'une façon incroyable et j'étais vraiment en gros stress. Après, j'ai dû faire une pause un petit peu parce que je me sentais partir, quoi. Pourtant, je suis pas connue, mais en fait, je me mettais la pression parce que je voulais me prouver des choses à moi-même, tu vois. Ouais, je pense que dans la création de contenu, c'est un peu pareil. Ouais, effectivement. Bah, je pense que c'est important d'avoir les pieds un peu sur terre, de pas se mettre trop la pression. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de pas se mettre trop la pression, de pas se donner des objectifs, de pas être trop gourmand d'ambition en fait, tu vois, parce que sinon ça va forcément te retomber sur le coin de la gueule en fait. Clairement. Quoi qu'il arrive, tu vois, si t'essaies de tout casser dès le début, bah, je pense que que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, je pense que ta santé mentale va en prendre un coup. Clairement. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de bien régler les autres aspects de sa vie, que tout ne tourne pas autour de ça, en fait. Parce que je pense que si tu bouffes que ça, bah je pense que tu es obligé, bah du coup tu deviens en fait dépendante de ta propre ambition, tu vois. Ouais, tu te crées ta propre prison. Et voilà, c'est ça exactement. Mm. Donc je pense que c'est important voilà, de bien gérer les autres aspects de sa vie, voilà, d'être heureux, d'essayer le plus possible d'être équilibré. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, d'être en bonne santé,
D'aller à la salle. D'aller à la salle. 2-3 fois par semaine, s'il vous plaît. N'oubliez jamais les fêtes le lundi. Mais ouais, voilà quoi. Mm. Mettez-vous en couple si vous pouvez avec quelqu'un qui vous soutient. Ça aide beaucoup ça. Ouais. Et Quelqu'un qui croit en vous. quelqu'un qui croit en vous. Et voilà, c'est tout. C'est beau. Il y a un gros pain d'un coup. Personne mange de chips. J'ai eu une chips moutardée, j'ai bien Ah senti. Ouais. Enfin, il a eu. Là, j'y ai pas échappé. Les 2% de moutarde qu'il y avait dans le paquet, ils étaient dans cette chips. Allez, c'est bon. Et toi, Angelina? Ouais, non, burn-out, je pourrais pas parler de ça moi non plus. Mais ouais, petite pression de temps en temps quand les gens attendent que tu sortes la suite d'une vidéo ou juste que tu continues et que toi tu galères parce que tu fais des vidéos une fois tous les 2 jours, ce qui était mon cas quand je commençais. Ouais, petite pression du coup. Mais sinon, sans plus. Parce que c'est vrai Un que toi, plan parfois, là-dessus. t'as fait des concepts un peu de séries, non, de mini-séries avec des épisodes? Ou t'as juste fait Des des... épisodes, non, mais je faisais un scénario avec une petite histoire et en général c'était 1 minute et je laissais un petit suspense à la fin, donc forcément les gens me demandaient la suite. C'est ça aussi qui crée de l'engagement. Allez, suivante, Angelina, c'est super ce qu'elle fait. C'est dans la description. Incroyable. Toi, t'es vraiment. Nul, bordel. On pourrait jamais faire ça. J'arrive pas à prendre au sérieux, c'est impossible. Non mais oui, du coup, je sais plus ce que je disais. Ça m'a tout fait Je suis perdre. désolé, c'est de ma faute. Non, ouais, avec, à cause des séries, tout machin, ça te mettait un peu la pression. Oui, voilà, parce Quand qu'on tu te demandait galérais la dans le truc, suite ouais. et puis aussi quand t'as plus l'inspi pour la suite et que ça fait 4 épisodes que tu fais, on te demande encore la suite, tu dis ah, Ah ouais. voilà, mais c'est Ouais, tout, c'est rien en vrai, c'est pas... Bah, c'est rien, c'est quand même stressant. Hein. C'est cool, ça te donne de l'inspi, non? 2. Oh, j'ai une complicité maintenant. Quand les gens te demandent la suite, ça te donne pas envie du coup de refaire un autre épisode? Ah bah si, si. Genre. Mais il faut trouver l'inspi du coup. Oui, mais Ça fait ouais. 6 fois qu'on te demande la suite. Faut trouver un truc cohérent quoi. Jusqu'au bout d'un moment, Ouais. c'est bon. Ouais, je sais pas. Moi, j'y vais. Moi, ça me donne un moteur dès que quelqu'un me dit ah j'aimerais trop voir ça. Du coup direct je me dis ah bah je sais pas l'idée vient, je sais pas comment dire. Ok. Parce que je sais que je rends un service en le faisant. Tu vois. Ouais, start top commentaire, on veut Je prends trop. un besoin. On veut cette histoire avec Ouais, machin, ça- faut que ça- tu nous Ça racontes. te pousse de ouf. Ouais. Bon après oui, il faut quand même trouver l'inspi et tout. Mais... C'est arrivé d'être en galère d'inspiration? Bah là récemment j'ai fait une pause assez grande, je viens juste de reprendre. Voilà, aussi. Ok. J'avais arrêté les vidéos, je crois que c'était en novembre ou décembre 2024. Là je viens juste de reprendre. Voilà, parce que j'avais pas le temps et puis j'étais un peu en galère avec mon orientation aussi parce que je veux faire des études à côté mais j'arrive pas à trouver ma voie. Un peu compliqué. Mais attends, c'était quoi la question déjà? T'as déjà rencontré les la burn-out? galère d'inspiration, Les c'est moi qui t'ai Ah, posé. des Ouais. bonnes inspirations. Ouais. Bah là, comme je viens de reprendre, non. Ok. Mais oui, quand je faisais des mini-scénarios, oui, Ouais. ça m'est déjà arrivé parce qu'au bout d'un moment, tu fais le tour, quoi. Mm. Toute seule à filmer dans ta chambre, bon, Oui, c'est vrai. voilà quoi. Et puis en plus, t'es la seule actrice. En plus, Aussi. ouais, c'est ça qui est Donc du compliqué. coup, t'as les choix qui sont assez limités Ouais. aussi. T'as pas envie de faire évoluer le truc dans Si les j'aimerais, personnages et si tout j'aimerais bien, mais c'est compliqué à trouver. Je sais pas trop vers qui me tourner. Ok. Eh ben Ouais. écoute, je vais sortir une vidéo comment faire des films incroyables avec 0 euros. Tu vas pouvoir la regarder. Non, mais les gens ils pourraient penser que. Je sais pas. Et quand tu Ouais, dis non. tu Elle va croire du que mal ça à veut dire- trouver ça veut ta dire que voix. Les vidéos sont pas sécurisées, c'est ça? t'as pas C'est l'impression que c'est ça ta voie? De faire des vidéos? Ou d'être actrice ou... Bah si, être actrice c'est mon rêve, mais c'est trop bancal comme plan A. C'est ce que je disais déjà, ouais, d'avoir un Écoutez, plan B. mais Ouais, Faut avoir un truc Ouais. derrière. ouais, non, c'est bien de. Je pense que c'est bien d'être assuré à. Oui, bah, je suis d'accord, moi j'ai un plan B très bien aussi. Ouais. Je suis pas content de l'avoir. En plus, c'est comme ça que tu peux te permettre de faire des pauses en plus, en fait. Oui, bah Oui, c'est sinon, vrai. oui. Mm. Sinon En fait, juste, tu fais rien. tu vois, imagine tu vivais de à 100% de tes vidéos et tout, t'avais pas besoin de ton autre taf et que t'avais décidé de faire la pause que tu as après, prise, oui. bah t'aurais plus aucun revenu en fait. C'est ça, c'est Mm. comme si Parce que ça devient du tu avais un business. taf et que tu te dis bah je démissionne. Tu vois Ouais, Oui, bah oui, tu vois, c'est ça. c'est exactement pareil. Ouais, Mm. donc oui, bien sûr. Donc, Faire une pause, ça veut dire que tu fais autre chose. Quand même. ouais. Après, moi j'ai de la chance, j'ai trouvé un. Moi je suis community manager à côté. Donc, c'est pas non plus un truc qui est trop éloigné de ce que, de ce que je fais habituellement, c'est-à-dire que je m'occupe des réseaux sociaux et tout. Et ça va. Mais après, je conçois aussi que c'est pas. Si t'es à l'usine à côté, bon bah voilà.
Tu vois, si tu fais 8h, 18h, t'as peut-être pas envie le week-end de tourner des vidéos, quoi. T'es tellement essoré, tu vois. Ça implique quand même une certaine... que le plan B, le travail qui vous fait manger tous les jours, vous donne une certaine latitude, une certaine souplesse. Totalement. Une certaine tranquillité d'esprit pour que le soir, quand vous rentrez, tu te dis, tiens, je vais passer 2 heures à écrire, tu vois. Mais si tu fais un truc qui est trop physique ou mentalement trop épuisant, moi je me disais je vois des potes autour de moi, quand je vois ce qu'ils font au boulot, je me dis, mais si je faisais ce qu'ils faisaient eux, mais je ferais pas de vidéo en fait. Et je parle pas d'heures de travail, c'est juste que t'es dans la restauration ou t'es ailleurs. Justement, ce que j'allais dire, moi j'étais serveuse avant et j'ai arrêté au mois de mars de cette année exactement pour cette raison. Parce qu'en fait, il y avait des journées, on était un peu en sous-effectif et il y avait des journées où on travaillait de 11h à 23h à peu près et on n'était pas payé au niveau des heures sup. Et c'est vrai que la restauration, en fonction d'où tu bosses, moi je bossais à Châtelet-Léal dans le centre. Quand t'as beaucoup de monde, etc. Ça trince, c'est physique, tu vois. Je faisais 25 000 pas la journée. Bon, en vrai, c'était bien, on faisait du sport, là. La salle, il n'y a pas besoin d'y aller. Mais c'était très physique. Et c'est vrai que quand tu rentres chez toi, il est minuit avec les transports, minuit, 1h. Voilà. Et encore, dans l'ancien resto où je bossais, on finissait à 3h. Du coup, quand tu rentres chez toi, t'es lessivé, tu réenchaînes le matin, tu fais l'ouverture à 7h, 10h et tout. C'est légal, ça? Dans mon ancien resto, c'est ce qu'on faisait parfois. On faisait les fermetures, on finissait à 2-3 heures. Et puis après, on revenait le matin à 7h pour ouvrir. C'était rare, mais... Ça m'est déjà arrivé de le faire peut-être 5-6 fois sur 5 mois, ouais. Ah ouais, quand même. À peu près. Ouais. Donc, ça me prenait beaucoup de temps, ça me lessivait. Puis à la fin, j'étais un zombie parce qu'en fait, j'avais envie de faire plein de trucs. Et même pendant le service, je me souviens, je prenais mon PC avec moi, en fait. Et pendant le service, parfois, je mettais mon PC dans la console, c'est dans l'espèce d'étagère. Et quand il n'y avait rien à faire, quand toutes mes tables elles étaient occupées et tout, je me mettais sur mon PC comme ça et j'écrivais et je bossais, je faisais des montages. Mais à l'époque, je montais pour Yassim. Là, maintenant, j'ai fait une pause dans le montage parce que je me suis plus révélée artistiquement, tu vois, que techniquement. Mais du coup, à ce moment-là, je faisais les montages pour Yassim. Et du coup, les montages de Yassim, sache que je les faisais dans mon restaurant. Comme ça, en train de faire les montages pendant le service. Et c'était frustrant parce que j'avais envie de bosser, j'avais envie d'écrire, etc. Mais j'avais pas le temps de le faire. Et en fait, quand je rentrais chez moi et que j'avais enfin ce temps, en fait, c'est con, mais c'est même plus une question de temps, c'est une question de priorité. Je préférais dormir, je préférais me reposer, je préférais me vider la tête. Oui, t'occupais de toi. Et j'avais pas l'inspi surtout parce que les milieux artistiques, c'est ça aussi, c'est que ça se repose essentiellement, quasiment sur l'inspiration. Ouais. Si ton cerveau, il est matrixé et qu'il n'est pas en état de se laisser, tu vois, de lâcher prise pour laisser l'inspiration venir, t'as pas d'inspi, t'écris n'importe quoi, t'as un syndrome de la page blanche et après t'es dans un cercle vicieux de la création où en fait t'es juste dégoûté. Et du coup c'est ce qui m'arrivait et c'est pour ça que j'ai arrêté la restauration. Et là maintenant je fais de la photo, vidéo pour des entreprises, principalement des restos, et ça me permet justement à la fois de rester dans le milieu artistique, tu vois, un peu comme toi, mais d'un autre côté ça me laisse plus de temps et plus de liberté. Après c'est un peu moins safe de mon côté, toi je sais pas si t'es salarié ou si t'es freelance. Oui, non je suis salarié. Ok, moi je suis auto-entrepreneuse, du coup il y a pas mal de stress en plus, mais par contre j'ai de la liberté. Et après, ça rejoint un autre sujet, je pense qu'on va pas s'étendre dessus, sinon ça va durer 3 heures, mais le fait que quand tu es auto-entrepreneur, tout repose sur toi. Du coup, oui, à la fois, tu es libre, mais d'un autre côté, tu n'es pas encadré, tu n'as personne derrière pour te rattraper si jamais, voilà. Okay. Donc, oui, mais du coup, ouais, j'ai quitté mon CDI qui me bouffait un peu trop d'énergie pour pouvoir me concentrer. Donc, ce que tu dis, c'est bien le fait de trouver un juste milieu entre un métier qui permet de payer le loyer et qui te permet en même temps de te concentrer sur tes projets artistiques. Ouais, je pense que si vous arrivez à trouver le Graal là-dessus, vous allez, c'est trop bien, parce que là, vous aurez un équilibre parfait. Puis le mieux, c'est que ce métier te plaise aussi, accessoirement, parce qu'en fait, tu peux avoir c'est encore mieux. On passe à la dernière question. Allez. La dernière. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, c'est trop dur et je retourne dans quelque chose de plus stable? Enfin, du coup, dans votre cas, si vous avez tous des plans B, est-ce que vous vous êtes déjà dit, en vrai, j'arrête les réseaux parce que en vrai, ça sert à rien. Je préfère rester dans un cadre plus structuré. Moi, du coup, c'est ce que j'ai fait, ouais. C'est que... Alors, c'est assez marrant. J'ai pris une décision, justement, de retourner vers le plan B. Et bizarrement, j'ai jamais eu autant d'opportunités dans l'acting, faire des pubs, des trucs réseau, que depuis que j'ai pris cette décision de retourner vers mon plan B, qui n'a rien à voir. C'est vraiment ce truc comme quand t'es en couple et c'est là que tu te fais aborder par tout le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça. Je peux pas expliquer, mais donc
Du coup, je me dis, bon, est-ce que c'était le bon choix et tout? En vrai, je sais que c'est le bon choix. Temporairement, j'estime que rien n'est définitif. Je sais que le plan B, pour l'instant, c'est ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que je me suis éloigné des réseaux. Et je sais en même temps que je vais refaire des vidéos à un moment donné. Je le sens, je sais juste pas quand. Mais je trouve ça ouf, en fait. Que souvent, tu prends une décision, il y a un truc qui se modifie dans ton cerveau, et en fait, ça modifie toutes les choses autour de toi. Donc, si tu te sens un peu en inconfort ou pas bien, tu as l'impression de stagner, je pense que le mieux à faire, c'est prendre une décision, même si elle peut paraître contre-intuitive, même si on peut se dire bah non, j'ai pas envie de retourner vers mon plan B ou machin, bah essaye, et au pire, si ça marche pas, tu retournes faire des vidéos dans un mois. Oser le changement, quoi. C'est ça. Le changement, c'est maintenant. Je suis François Hollande. Avec le signe qui va avec. Donc le changement, juste prendre une décision importante fait que ça modifie, ça rebat les cartes. C'est comme si t'as un mauvais jeu, et essaye de rebattre les cartes. Peut-être que t'auras un jeu pire, mais peut-être que t'auras plus de chances d'avoir un meilleur jeu. Ouais, c'est vrai. Philosophe. Oh là 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 là. Je mettrai en citation, tu sais, genre des edits de Clément avec un peu de musique. Oh, j'aimerais tellement. Des sous-titres. J'aimerais tellement que tu fasses ça. Mais si t'as un mauvais jeu, rebats les cartes. Tu sais, avec une écriture. Un pire jeu, mais ça se trouve, tu auras un meilleur. Tu sais. Génial. Faut croire au destin. Ah, j'aimerais tellement que tu fasses ça. Et toi, Angelina, C'était quoi la question déjà? est-ce que tu es fatiguée? J'ai ton J'ai vu, burn-out. je mets des tunnels. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Les commentaires négatifs, c'est comment? Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais arrêter les réseaux sociaux définitivement pour retourner sur quelque chose de plus concret, tu vois? Oui, je me suis déjà dit ça. Quand j'étais en communication, j'ai fait 1 an de communication à l'EFAP, c'est une école, et je faisais des horaires assez conséquentes, donc j'avais pas forcément la tête à continuer les réseaux, donc je me suis dit je préfère rester dans cette voie au moins c'est stable et puis j'abandonne. Mais au final, ça m'a rattrapé quand même parce que c'est ce que j'aime faire, donc j'ai repris. Ouais, l'instinct. Et ouais. L'instinct t'a appelé. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas ce truc, enfin je sais pas si vous avez eu ça, mais tu sais quand tu te lances sur les réseaux, t'as un peu ce truc de, comment dire, t'as peur qu'on te colle l'image d'influenceur sur la tête, et du coup parfois t'as ta famille ou même tes amis qui peuvent te dire, oula tu te lances sur les réseaux sociaux, je sais pas, est-ce que je suis la seule à ressentir ça un peu ou pas? Oui, bien sûr. Parce que, Des potes qui te disent alors comment il va l'influenceur? ouais c'est ça, ou après là c'est pour charrier, J'influence mais rien du tout. parfois tu peux avoir des gens de ton entourage qui te disent non mais arrête tes conneries un peu, genre trouve-toi un vrai travail et pose-toi, tu vois, stabilise-toi un peu et arrête de faire des vidéos sur internet, enfin... Bon, ça commence à être de plus en plus normalisé, entre guillemets, et accepté, surtout dans le monde du travail. Mais je sais qu'il y a quelques années encore, c'était chaud. Hein. Et je pense qu'il y a encore une génération, un peu de tous les âges en soi, hein, qui ont du mal à accepter ça. Et du coup, peut-être que ça peut te mettre une pression en mode ouais, faut peut-être que j'arrête. Parce que c'est peut-être juste un rêve de gosse, tu vois. Et qu'il faudrait que je me concentre sur quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus, je sais pas, peut-être valorisant, mais d'un point de vue de la société. Tu vois? Parce que quand tu te présentes, regarde, si tu vas dans un établissement genre vraiment luxueux, je pense encore aujourd'hui que je serais plus à l'aise en disant oui, je suis community manager, je suis banquier, je suis un métier, tu vois, CDI, plutôt que de dire oui, je suis créateur de contenu sur internet, je fais des vidéos sur YouTube. Tu vois, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être pas 100% confiantes quand elles vont partager ça. Parce que tu sais, il y a encore cette image un peu stigmatisante où faire des vidéos sur internet, comme c'est accessible à tous, du coup, il n'y a pas cet aspect de c'est un vrai travail, tu vois. Parce que comme tout le monde peut le faire, et que surtout maintenant de nos jours, tu as des vidéos, c'est n'importe quoi. Les trucs d'IA, là, ça fait des millions de vues. Du coup, je pense que les gens, ils disent qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mérite, peut-être, à en faire. Comme c'est accessible à tout le monde, tu peux faire des vues hyper facilement juste en faisant du playback sur des chansons et tout. Du coup, je pense que les gens, ils ont une image qui est biaisée de la création de contenu, alors qu'en réalité, c'est tellement vaste. C'est comme partout, tu as des créateurs de contenu qui ont du mérite. Enfin, on peut juger qu'ils ont du mérite, d'autres peut-être moins. C'est subjectif, mais c'est comme les banquiers, tu as des petits banquiers, des gros banquiers. Qui a du mérite? Enfin, pour moi, en tout cas, mon point de vue, un petit banquier, enfin un banquier, je sais pas, n'importe quel métier un peu classique, c'est aussi accessible à beaucoup de gens, en vrai. Donc, ils ont du mérite, oui, dans une certaine mesure. Mais ça, je pense que ça vient des études, tu vois.
Parce que Si t'as fait des banquier, études, t'as du mérite. je pense que dans l'imaginaire collectif, entre guillemets, quand tu fais des études, ça veut dire que tu es quelqu'un d'éduqué, avec de la culture, et qui a peut-être un plus gros mérite à réussir sa vie. Alors qu'en réalité, bon là après on part sur le sujet du système scolaire, mais je pense que ça doit venir de là. Parce que les métiers en CDI, même si tu peux y accéder, par exemple serveur, t'as pas besoin en soi d'avoir fait des études spécifiques pour ça. Moi j'ai fait du service alors que je suis pas allée au bout de mes études et mon bac n'avait rien à voir avec le service, tu vois. Mais je pense que ouais, CDI rime avec études, tu vois, parce que c'est un emploi stable. Et depuis que tu es enfant, on te dit oui, fais des études, réussis tes études, et comme ça tu vas pouvoir avoir un beau métier et tu seras pas à la rue comme le monsieur là-bas, tu vois. Je pense qu'on grandit avec ça en tête. Et du coup, comme la création de contenu, ça sort un peu de ce prisme, tu vois, de ce pattern, je pense que certains ont du mal à faire la transition et à se dire que oui, la création de contenu, ça ne nécessite pas forcément d'études, mais quand tu veux vraiment faire ton métier, c'est pas un métier pour rien, quoi. Quand tu vois toutes les strates qu'il faut mettre en place, genre les big créateurs, bon, moi ça me concerne pas, mais les big créateurs, ils ont vraiment, c'est du boulot, quoi. Bah oui. C'est un travail. Sauf que je pense que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe derrière. Moi, j'admire plus un gros créateur qui offre du contenu qui enrichit les gens, enfin qui leur transmet des choses importantes, plutôt que quelqu'un qui a juste suivi un chemin classique d'études, surtout si... Bah oui. Enfin, voilà, surtout si les études étaient gratuites ou je sais pas, payées par les parents. C'est très bien. Et moi-même, j'en ai profité, j'ai fait un Bien master sûr. et tout. Et t'en as qui a pris des risques. Ouais, Et moi l'autre, je qui n'a pas m'admire non plus. plus, ouais c'est ça. Si je devais parler de moi, Mm. j'ai deux chemins. J'ai un master où j'ai fait des études classiques et tout. Et ensuite j'ai décidé de tout quitter un moment pour devenir comédien. Je m'admire beaucoup plus d'avoir pris le choix d'être comédien Ah oui, pareil. plutôt que d'avoir réussi mon master Ouais. et d'avoir... J'avais une carrière toute tracée avec beaucoup d'argent si je voulais, tout ce que je voulais. Et Mais oui, pareil, moi voilà. j'ai jamais été aussi fier de moi aussi que pareil. d'avoir que Ouais. d'être parti à mi-chemin. Donc, c'est J'avais ça. aussi une licence et tout en sciences de gestion et tout, et voilà, j'ai voulu faire de l'acting. Et j'ai l'impression que voilà, pour moi c'était évident en fait. Ouais. Et j'ai jamais été aussi fier justement. D'ailleurs mes diplômes, j'en parle jamais. Bah voilà, C'est vrai, ouais, pareil, c'est ça. exactement. Ça pareil. Parce que ça m'intéresse même ne pas. te définit pas. Ça me définit pas, ça ne m'intéresse même pas. Mm. Voilà, si quelqu'un me dit, ok, voilà, je lui dis. Mais en vrai, je préfère que les gens ils me connaissent plus par ce que j'ai fait après, Ouais. pas les vidéos, bien les sûr. machins, tu vois. Mais franchement, le reste. Mais en plus, il y a un autre truc, c'est que dans les milieux artistiques, en soi, les diplômes ne sont pas importants, hein. Dans les milieux artistiques, Non, en fait, même quand tu es technicien, que tu sois technicien, acteur, réal, ce qui va intéresser, ce qui va faire qu'on va te prendre sur un projet, c'est ton expérience, c'est tes capacités. Si tu prends un technicien, le gars, il a fait genre 5-10 ans d'école, sauf que lui, il est là, il installe son matériel, tu lui demandes pourquoi il le fait, il dit juste parce qu'à l'école, ils m'ont dit de faire comme ça, machin. Et si tu es un technicien qui n'a pas fait d'école, mais qui a une sensibilité artistique, qui a un talent, qui juste fait ça parce qu'il kiffe et non pas parce qu'il a fait des études pour ça, et qui te dit moi j'installe ce plan-là de cette façon parce que comme ça on a plus de sensibilité, machin, etc. C'est beaucoup plus intéressant. Sur les tournages, en vrai de vrai, moi j'ai déjà discuté avec pas mal de techniciens et d'autres milieux, d'autres gens issus de milieux plus artistiques. En soi, tu as deux catégories. Tu as ceux qui ont fait une école, mais ils ne se servent pas de cette école pour les définir. C'est-à-dire que, ok, ça m'a appris des bases, mais ces bases-là m'ont permis d'évoluer individuellement, tu vois. Ça me fait des bases solides, mais après, je deviens quand même quelqu'un. Je ne suis pas l'école et je ne suis pas l'enseignement qu'ils m'ont donné. Et tu as l'autre team qui n'ont pas fait d'école, qui ont juste appris en indépendance. Et franchement, il y a des gars qui sont indépendants, qui n'ont pas fait d'études, qui le font juste par passion, mais ils sont trop doués dans ce qu'ils font. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ce qui fait que pour moi que tu réussis, c'est pas les études en soi, ça dépend les milieux, mais dans le milieu artistique, c'est ce que je pense. C'est pas les études, c'est pas le favoritisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment la fin que tu vas avoir, la fin Ton FIM, engagement, ouais. la fin que tu vas avoir pour faire ce que tu fais. Parce que si tu es vraiment passionné, que tu as la dalle, que tu es motivé, que tu as de l'ambition, et que tu arrives quand même à faire la part des choses pour pas non plus te laisser manger par ça, et que tu deviennes quelqu'un d'hyper égocentrique, leader charismatique et tout, franchement, pour moi, tout le monde est capable de réussir. Faut juste bien se poser les questions à la base de pourquoi je me lance, pourquoi je fais ça, et il faut suivre ça comme un fil rouge. Pour moi, c'est ce que je fais, pour pas me perdre. Parce qu'en vrai, le milieu artistique, c'est tellement large, et surtout, on ouvre une porte à nos émotions, c'est ça aussi. Parce que quand on s'ouvre dans le milieu artistique, on s'exprime,
partage une partie de nous-mêmes qu'on n'a pas besoin de partager dans un autre emploi. Tu vois, quand tu es banquier, serveur, secrétaire, etc., t'as pas besoin de te montrer vulnérable et de mettre une partie de toi dans ce que tu fais, tu vois. Alors que quand tu fais un métier artistique, tu montres qui tu es. Je crois que je me suis perdue dans ce que je disais. Non, mais c'est. J'ai Oui, je t'ai perdu. suivi jusqu'au fil rouge. Oui, voilà, C'est important. Et accepter de changer de direction. je veux dire. exactement. Donc pour moi, c'est très important. C'est pas Et parce que tu fais un choix que c'est ça pour toute ta vie, quoi. exactement. Et pour moi, c'est très important quand tu te lances dans un métier artistique, quel qu'il soit, de vraiment prendre le temps de te poser des questions de pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce que je veux raconter, où est-ce que je veux aller, c'est quoi mon prime, là où je veux vraiment accéder. Mais il faut vraiment se poser toutes ces questions, faire ce travail pour que justement tu puisses suivre ce fil rouge en acceptant effectivement le fait que parfois ça peut évoluer. Parce que la vie, c'est ça, si on prend sans arrêt de nouveaux chemins qui nous emmènent ailleurs, etc. Mais ne pas, comment dire... Ouais, non, je pense juste que c'est important de se poser ces questions, ça évite qu'on se perde. Voilà. Comme ça, on garde ce fil rouge et on ne se laisse pas avoir par toutes ces questions qui, pour moi, sont futiles. Voilà. Quand j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui écoutaient des podcasts, ça a fait ding dans ma tête. Ding. J'adore parler de sujets. Ça fait bizarre ta tête, quand même. Oh là là, le mec premier degré. Oh là là. Ah, ça a vraiment fait ding. C'est ouf ce que tu peux faire avec ta tête. Non, mais quand j'ai vu qu'il y a des gens qui aimaient vraiment ça, moi qui adore parler, franchement, je me suis dit, let's go, on y va. Donc ouais, je suis contente d'avoir pu faire cet épisode. Puis bon, j'ai envie de dire, hâte les prochains. J'espère que les chips ont été corrects. Bah écoute, je pense que c'est la réponse, hein. Ouais. Ta réponse, hein. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose sur lequel vous voudrez terminer? Je rigole. Non, laisse-moi rentrer. Non. Bah merci, c'était cool. C'est un mot de la fin, ça. Oh, il est tout kiki. Non, c'est toujours bien d'avoir la place de pouvoir parler plus et de prendre son temps et, pour vraiment développer des sujets parce que Ouais. on a un rythme parisien et donc Ah bah oui. on est pris dans le tourbillon de la capitale et on n'a jamais le temps de se poser et de vraiment parler, donc ça fait du bien. Exactement. Puis voilà. C'est Ça vrai. me donne envie de faire des formats longs, vraiment. Des formats où je débunk un sujet et voilà, j'en parle pendant plusieurs minutes plutôt que vidéo de 1 ou 2 minutes TikTok. Ah, j'ai fait ça, Les questions, je trouve, elles étaient assez larges, ce qui fait je trouve qu'on a englobé un peu tout le sujet. Et franchement, je pense que ça peut aider des gens. Puis j'espère que ça vous a fait du bien aussi de partager un peu vos expériences. Ouais, l'hypocrisie des applaudissements, c'est aberrant. C'est aberrant. Bah écoutez, on a répondu à toutes les questions en 3 heures par contre. C'est la fin de ce premier épisode de Snack and Talk. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et le goût de chips préféré de nos invités est... fromage du Jura. Et le parfum qui a le moins plu est... Tadam! Falafel. Et ouais, malheureusement, falafel, ce n'est pas ton jour, mais c'est pas grave. Falafel, tu vas avoir d'autres chances. Le prochain podcast sortira dans un mois, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et à commenter pour montrer votre soutien. Et sur ce, comme d'habitude, vous prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!